ton père est aussi un tigre blanc. Tes tantes et oncles sont tous des tigres blancs. Mais toi, tu es un tigre noir. En colère, ton père a frappé ta mère pendant 3 jours et 3 nuits. Il a aussi suspendu le léopard noir d'à côté et l'a frappé pendant 2 jours et demi. Mais il n'a toujours pas pu découvrir pourquoi ta lignée est différente. Dans leur colère, ta mère et ton père t'ont abandonné et sont partis chacun de leur côté. Toi, le faible, tu as dû survivre seul au milieu sauvage. Heureusement, le destin ne semble pas avoir été trop cruel avec toi. Peu de temps après avoir été abandonné, tu as éveillé ton doigt doré, système d'autodiscipline pour se renforcer. Tant que tu persistes à faire quelque chose pendant un certain temps, le système te donnera des points de caractéristiques en récompense. Ainsi, chaque jour en te réveillant, la première chose que tu fais est de t'entraîner frénétiquement. Après avoir pratiqué pendant 2 ans et demi, tu es devenu, depuis ce petit tigre faible et sans défense, le roi de cette forêt aujourd'hui. En ce moment, tu es sorti chasser comme d'habitude. Mais tu découvres devant toi un petit tigre blanc. Elle est entourée par une meute de loups, couverte de blessures. Pourtant, face à l'encerclement des loups, elle ne montre aucune peur. Elle montre ses dents qui ne sont pas encore complètement développées. Elle pousse un rugissement menaçant vers la meute de loups. Mais sa voix n'a pas la même autorité que celle d'un tigre adulte. Non seulement cela n'a pas fait reculer la meute, mais cela semble même un peu mignon. Mignon. La meute s'approche à nouveau. Le cœur du petit tigre blanc s'est enfoncé au fond. C'est détestable. Est-ce que Liu Ruiyan, en revenant à la vie, vais devenir la proie de ces loups sauvages? Peu de temps auparavant, Liu Ruiyan est réincarnée dans ce petit tigre blanc. Dans sa vie précédente, elle était l'impératrice de l'humanité. Elle était vénérée par d'innombrables humains. Mais à cause de son combat contre une étrange race, trahie par les hauts dirigeants de l'humanité, morte aux mains de l'ennemi, pour chercher une lueur de vie, elle a utilisé une méthode secrète pour protéger son esprit. Elle s'est réveillée à nouveau, cette fois dans le corps de cette petite tigresse blanche. En un instant, de l'impératrice hautaine, elle est devenue une tigresse blanche ordinaire, ce qui était difficile à accepter pour elle. Mais la corde de jute se casse toujours aux endroits les plus fins, car les autres tigres sont des tigres de l'Est, alors qu'elle est une tigresse blanche, ce qui a conduit ses parents biologiques à la jeter sur le champ. Elle ne pouvait compter que sur elle-même, pour survivre difficilement dans ces montagnes profondes. Regardant la meute de loups se rapprocher de plus en plus, Liu Ruiyan était rempli de ressentiment. Ne suis-je pas une grande impératrice pour me réincarner et finir dans la gueule d'un loup? Soudain, la meute de loups poussa un hurlement, et se jeta violemment sur Liu Ruiyan. À ce moment-là, Liu Ruiyan était presque prête à abandonner tout espoir de vie. Soudain, une ombre noire passa devant elle. L'ombre noire se déplace à une vitesse fulgurante, avec une force irrésistible. La seconde suivante, on voit cette ombre noire ouvrir grande la bouche, mordre à pleines dents le cou de ce loup sauvage. Craquement, un bruit sec. Le cou du loup qui se jetait sur lui fut instantanément brisé. On voit un grand tigre noir apparaître comme un dieu démoniaque devant la meute de loups, dégageant une aura puissante. Effrayés, les loups n'osent s'approcher. Le loup alpha rétrécit brusquement ses pupilles, recule instinctivement d'un pas. Après 2 ans et demi, ta silhouette musclée est déjà devenue le cauchemar des animaux dans un rayon de plusieurs dizaines de kilomètres. Cependant, tu ne leur as pas laissé le temps de réagir. Un rugissement profond résonne à travers le ciel. La meute de loups est immédiatement prise de panique, en perdant tout contrôle. Pas de force, même pas osé riposter. Tu as craché un poil de loup de ta bouche, avec un soupçon de mépris. Liu Ruiyan n'a pas encore réagi. Elle s'est rendue compte que la meute de loups avait déjà fui. Elle est restée figée sur place. Son cœur était plein de surprise. Ses yeux ronds étaient grands ouverts. Liu Ruiyan te regardait, comme si elle n'arrivait pas à croire qu'elle venait d'être sauvée. Une vague de gratitude pour toi monta en elle. Quel tigre impressionnant. Et toi, tu baissas la tête, regardant Liu Ruiyan, avec un soupçon d'étonnement dans les yeux. Le petit a été plutôt courageux tout à l'heure. Il faut savoir que, ces dernières années, les autres bêtes n'ont même pas osé te regarder dans les yeux. Même s'approcher de toi était impossible. Ce petit tigre n'a pas montré la moindre peur. Au contraire, il osait te regarder droit dans les yeux. Tu regardais Liu Ruiyan. Dans tes yeux, une rare lueur de reconnaissance se manifesta. Le bruit de déchirement. Tu déchires une patte de loup. Tu l'attends devant Liu Ruiyan. Puis tu te retournes et t'en vas. Liu Ruiyan regarde la patte de loup. Elle réalise. Elle se met à boiter et se dépêche de te rattraper. Ses pas sont un peu instables, mais ils sont pleins de détermination. Elle ne veut pas te laisser partir ainsi. Elle sait bien que dans cette forêt dangereuse, suivre toi est la seule option. Elle a une chance de survivre. Tu t'arrêtes, et tu la regardes avec confusion. Petit, tu as quelque chose à dire. Je veux te suivre. La voix de Liu Ruiyan porte une note d'espoir. Elle n'est qu'un jeune tigre maintenant. Elle est blessée. Elle risque de ne pas survivre dans cette forêt. Suis-moi. Où sont tes parents? Liu Ruiyan baisse la tête, faisant semblant d'avoir l'air pitoyable. Parce que ma couleur de peau est différente. J'ai été chassée par mes parents. J'ai déjà faim depuis 3 jours. Liu Ruiyan continue de faire pitié, mais elle se sentait honteuse de son propre comportement. Je suis Liu Ruiyan, une impératrice majestueuse. Autrefois, elle pouvait faire pleuvoir d'un geste, et faire tomber la pluie d'un mouvement. En un instant, elle pouvait décider du sort de nombreuses vies. Et maintenant, elle doit faire pitié pour obtenir de la sympathie. C'est vraiment une honte. Voyant que tu ne réponds pas, Liu Ruiyan reprend la parole. Je t'en supplie, je veux vivre. Ces mots touchent immédiatement ton point faible. Tu penses à toi-même. Bien que tes parents soient là, et que tes frères soient en bonne santé, tu es devenu orphelin. Tu pensais que ta situation était déjà assez tragique. Tu ne t'attendais pas à ce qu'il y ait d'autres semblables avec un destin si similaire. C'est vraiment comme si 2 tigres malheureux se retrouvaient au même endroit. Une vague de sympathie pour le petit tigre blanc surgit en elle. Alors viens avec moi. Liu Ruiyan se réjouit intérieurement. Il semble qu'elle ait déjà suscité la sympathie de l'autre. Pense à moi, la grande impératrice. Maintenant, je dois compter sur la pitié de mes semblables pour survivre. Liu Ruiyan se sent honteuse rien qu'à y penser. Heureusement, ce n'est qu'une tigresse. Sinon, elle ne pourrait vraiment pas ouvrir la bouche. Avec ta permission. Liu Ruiyan a donc suivi prudemment derrière. Liu Ruiyan marchait. Elle te regardait curieusement. Comment ce gars a-t-il fait ça? Avant le réveil de l'énergie spirituelle. Il avait déjà un corps si robuste. Bien que je sois revenu de ma réincarnation depuis peu. Mais Liu Ruiyan est certaine qu'elle est encore sur la planète Terre. Qu'elle est toujours dans le même monde que sa vie précédente. Elle ne sait juste pas combien de temps il reste avant le réveil de l'énergie spirituelle. Sans énergie spirituelle, les techniques qu'elle maîtrisait dans sa vie précédente sont presque impossibles à cultiver. Et avant cela, elle semble devoir suivre ce grand tigre noir. Tu marches devant. Tu réalises soudain que la petite tigresse blanche est à la traîne. Arrête-toi. Regarde en arrière. On voit Liu Ruiyan avancer difficilement en boitant. Sa vitesse est désolante. Tu t'approches de Liu Ruiyan. En baissant les yeux, tu réalises alors qu'elle a une grave blessure à la patte arrière. Elle saigne.
Le sang s'écoule sans cesse, teintant son plage blanc environnant de rouge. Pas mal, ce petit. Elle a beaucoup de courage. Tu l'estimes encore plus. Liu Ruiyan entend tes mots. Son cœur s'élève involontairement. Bien qu'elle ne soit qu'un petit tigre blanc, l'orgueil de l'ancienne impératrice demeure. Tu regardes Liu Ruiyan et souris. Petit, tu avances trop lentement comme ça. Monte ici. En disant cela, tu te mets en position accroupie. Liu Ruiyan hésite un instant, puis elle saute. Lorsque Liu Ruiyan atterrit sur ton dos, Liu Ruiyan ressent alors directement à quel point ton corps est-il robuste. Qu'est-ce que ce tigre a fait habituellement? Les muscles peuvent être si robustes. En tant qu'impératrice, quelle tempête n'a-t-elle pas vu? Toutes sortes de méthodes d'entraînement étranges, toutes sortes de bêtes évoluées, monstres marins et esprits de montagne. Elle n'est plus surprise par rien. Mais quelqu'un comme toi, avant le réveil de l'énergie spirituelle, possédait un tigre aussi robuste. C'est tout simplement incroyable. Cela a suscité une forte curiosité chez Liu Ruiyan à ton égard. 2 minutes et demie plus tard, tu es revenu sur ton territoire avec le petit tigre blanc. Il y a un ruisseau clair et limpide ici. L'eau du ruisseau coule doucement. D'habitude, après avoir terminé, tu viens ici pour te laver. Tu déposes le petit tigre blanc. Tu la laisses d'abord nettoyer ses blessures. Après avoir dit cela, tu te retournes et pars. C'est ton territoire. Les bêtes sauvages ont disparu. Tu n'as pas peur que des bêtes sauvages viennent blesser le petit. En regardant ton dos s'éloigner, Liu Ruiyan cligna des yeux. Elle ne s'attendait pas que ce grand tigre noir soit si attentionné, et qu'il sache même lui faire nettoyer ses blessures. On dirait que ce tigre est en réalité plus intelligent qu'elle ne l'imaginait. Pendant le nettoyage, Liu Ruiyan commença à réfléchir involontairement aux informations te concernant. Qui prend soin des plus faibles, et sait aussi nettoyer les blessures. Quelle est donc l'origine de ce grand tigre noir? Ignorant que tu es aussi revenu à la vie. Dans ta vie précédente, tu étais un diplômé distingué de l'école de médecine. Un moment plus tard, tu reviens en marchant, entendant des pas. Liu Ruiyan, ayant été stimulé plus tôt, se retourna presque instinctivement. En regardant dans ta direction, elle vit que tu tenais dans ta bouche quelques plantes. En s'approchant d'elle, alors qu'elle se demandait, elle te vit mordre les plantes. Qu'est-ce que c'est? Liu Ruiyan ne put s'empêcher de demander. Tu lui as jeté un coup d'œil. C'est des herbes médicinales. Cela peut soigner ta blessure. Mais au début, cela pourrait faire un peu mal. Supporte un peu. Ça ne prendra pas longtemps pour guérir. Liu Ruiyan, en entendant cela, ouvrit grand les yeux. Ses 2 yeux. L'œil gauche affichait inacceptable. L'œil droit affichait incompréhensible. Avant que Liu Ruiyan ne puisse se remettre de sa surprise. Tu avais déjà appliqué les plantes broyées sur la blessure de Liu Ruiyan. Il est en train de me mettre un médicament. Liu Ruiyan baissa les yeux pour regarder sa patte arrière blessée. Elle n'en croyait pas ses yeux. Mais la douleur sourde de la blessure lui disait clairement que c'était la réalité. Mais comment un tigre pourrait-il comprendre la pharmacologie? Tu ne prêtais pas attention à son expression surprise. Tu ne pouvais t'empêcher de sourire légèrement avec fierté. Petit gars, repose-toi bien. Je vais te chercher à manger. Liu Ruiyan fut surprise. Son regard tomba sur le corps du loup sauvage à côté. Son cœur était plein de doutes. La nourriture n'est-elle pas ici? En pensant qu'elle devra bientôt manger cru, Liu Ruiyan se sentit soudainement mal à l'aise. Après tout, elle avait été impératrice. Quand avait-elle déjà été dans une telle situation? Ne parlons même pas de manger de la viande crue. Même certains plats que mangent les gens ordinaires le faisaient rire. Ce n'est pas grave. Maintenant, survivre est la chose la plus importante. Prépare-toi mentalement. Elle leva les yeux, et elle vit que tu déchirais habilement le corps du loup sauvage. Enlevez la peau. Nettoyez soigneusement. Tout le mouvement était fluide comme l'eau. Fait d'un seul coup. Liu Ruiyan ouvrit soudainement de grands yeux. Son cœur était rempli d'émerveillement. Ce grand tigre noir est vraiment si exigeant. Il faut enlever la peau avant de manger. La curiosité pour ce grand tigre noir ne pouvait s'empêcher de grandir dans son cœur. Cela ajoutait encore un peu plus. Il venait de voir Liu Ruiyan en train de le regarder. Il pensait que Liu Ruiyan avait faim. Elle voulait manger. Il prit immédiatement la parole. Patiente un peu, petit. Tu ne peux pas manger maintenant. Ah! Liu Ruiyan inclina la tête en entendant cela. Ses petits yeux étaient remplis d'une grande confusion. Son plage était également bien nettoyé. Les traces de sang avaient aussi été nettoyées. Que faire de cela s'il n'est pas mangé? Tu pris alors un bâton taillé en pointe à côté. Puis tu pris une planche en bois. Tu mis aussi quelques herbes sur la planche. Ensuite, tu t'assis sur le sol. Tes 2 pattes avant tenaient fermement le bâton. Tu frottais le bâton d'avant en arrière. Si c'était un tigre ordinaire, il ne pourrait naturellement pas faire un tel mouvement. Mais avec l'aide d'un grand nombre de points d'attributs du système, toutes tes compétences étaient déjà au maximum. Tu avais déjà transcendé les bêtes ordinaires. Liu Ruiyan vit cette scène, comme si elle voyait un fantôme. Elle écarquille les yeux, allumait un feu par friction. Ce tigre noir sait même faire ça. Te voir dépecer et nettoyer un loup était déjà assez incroyable. Je ne m'attendais pas à quelque chose d'encore plus incroyable. Il faut savoir qu'à présent, l'énergie spirituelle n'est pas encore réveillée. De nombreuses bêtes n'ont pas encore développé leur intelligence. Seuls les désirs les plus primaires existent, chassant et se reproduisant. Cependant, tes actions suffisent à prouver que ton intelligence n'est pas faible. Au moins, elle a atteint le niveau d'un adulte. Liu Ruiyan est submergé par de nombreuses questions. Avec un petit bruit, sous tes mains habiles, une petite flamme s'élève des herbes. Liu Ruiyan regarde la flamme dansante. Son cœur est rempli d'étonnement. Elle n'aurait jamais pensé qu'un tigre pourrait maîtriser une compétence aussi avancée. La lumière chaude du feu éclaire son visage. Qu'elle renaît bientôt. Elle ressent une sécurité qu'elle n'a jamais connue auparavant. Puis, tu montes un grill. Tu commences à griller de la viande. Il y a des marques de brûlure sur ce grill. Il est évident qu'il n'est pas utilisé pour la première fois. En ce qui concerne tes actions, Liu Ruiyan est de plus en plus alarmée en te regardant. Elle est même devenue un peu engourdie. Mais elle est convaincue au fond d'elle-même que ce tigre noir n'est absolument pas ordinaire. Plus elle le regarde, plus elle a l'impression qu'il ressemble à un humain. Non, ce n'est pas possible. En pensant à cela, le cœur de Liu Ruiyan s'arrête un instant. Elle a très envie de demander, mais elle n'ose pas prendre la parole. Pendant que tu fais griller la viande, tu jettes parfois un coup d'œil à Liu Ruiyan à côté. Tu sais que certaines bêtes ordinaires ont une grande peur du feu. Cependant, Liu Ruiyan n'a pas du tout peur de s'éloigner comme tu l'imaginais. Au contraire, elle s'approche d'un pas. La lumière du feu se reflète dans ses pupilles. Elle scintille. Cela te surprend un peu. Ce petit a en fait un sacré courage. Mais ne t'approche pas trop. Fais attention aux étincelles qui pourraient tomber sur toi. À ce moment-là, tu perdras tout ton plage blanc. Liu Ruiyan hocha la tête, perdu dans ses pensées. Elle gardait ses distances. Au bout d'un moment, la viande grillée crépitait et suintait. L'odeur était alléchante. Liu Ruiyan, affamé, en avait l'eau à la bouche. Ses yeux étaient rivés sur la viande sur le grill. Son cœur était rempli de désir. En te voyant, tu as immédiatement éclaté de rire.
Puis, tu as arraché une patte de loup pour la donner à Liu Ruiyan. Tu dois avoir très faim, n'est-ce pas? Mange. Liu Ruiyan regardait la patte de loup délicieuse. Son cœur était rempli de joie. Elle a rapidement pris la patte de loup. Elle a commencé à manger voracement. En raison de sa hâte à manger, sa petite bouche était pleine de nourriture. Elle faisait des grimaces à cause de la chaleur. Mais elle ne s'est pas arrêtée de mordre. En regardant Liu Ruiyan manger voracement, une chaleur inexplicable monta en toi. Chaque jour, tu te livrais à des activités folles en solitaire. Le silence de la forêt le faisait souvent se sentir seul. Et maintenant, avec la compagnie de Liu Ruiyan, ta vie semblait avoir pris une nouvelle couleur. Tu repensais à tes propres expériences. Puis tu regardais à nouveau Liu Ruiyan. Vous aviez tous deux été abandonnés par vos parents, luttant seuls pour survivre dans ce monde. Ce destin similaire te donnait envers Liu Ruiyan un sentiment particulier, comme s'il était des partenaires étroitement liés par le destin. Petit, viens vivre avec moi à partir de maintenant. Liu Ruiyan entendit tes mots. Elle s'arrêta immédiatement de manger. Ses yeux brillaient. Elle hocha la tête sans hésiter. D'accord. C'était aussi ce qu'elle souhaitait. Après tout, elle est maintenant trop faible. Avoir une protection puissante n'est pas mal. Au pire, j'attendrai le réveil de l'énergie spirituelle. Elle réussira dans sa cultivation. Elle pourra aussi le protéger à son tour. À ce moment-là, tu regardes Liu Ruiyan avec des yeux pleins de confiance. Tu hoches la tête avec satisfaction. À partir de maintenant, je suis ton papa. Liu Ruiyan s'arrête un instant. Elle lève les yeux vers toi. Elle écarquille les yeux, avec un air complètement perdu. Moi, l'illustre impératrice. Tu me fais appeler papa. Comment? Tu ne veux pas? Tu vois le conflit dans les yeux de Liu Ruiyan. Une légère confusion émerge dans ton cœur. La seconde suivante, Liu Ruiyan reprend ses esprits, criant intérieurement. Je suis d'accord avec un fantôme. Je ne veux certainement pas que je t'appelle papa. Tu es complètement fou. Un simple tigre ordinaire. Mérite-t-il d'être le père de l'illustre impératrice? En voyant Liu Ruiyan silencieuse, tu ressens une certaine déception dans ton cœur. Puisque tu ne le souhaites pas, alors tant pis. Tu te retournes, sans la regarder. Tu pensais que ce petit gars accepterait joyeusement ta proposition. Après tout, dans cette forêt, vous vous accompagnez mutuellement. C'est aussi une sorte de destin spécial. Puisque le petit ne veut pas, tu ne vas naturellement pas insister. Liu Ruiyan regarde ton dos. Une inquiétude soudaine monte en elle. Ce gars, ne va-t-il pas être en colère? S'il est vraiment en colère, que vais-je faire s'il me chasse? Avec sa force actuelle, sans la protection de ce grand tigre noir, elle ne peut pas survivre dans la nature. Ses petites pattes griffent doucement le sol. Mais, laissez cette impératrice l'appeler papa. À ce moment-là, les joues de Liu Ruiyan se tordent. Son orgueil et les difficultés de la réalité tirent constamment en elle. Dans sa vie précédente en tant qu'impératrice, Liu Ruiyan sait très bien que dans ce monde de la loi du plus fort, soit tu deviens plus fort par toi-même, soit tu t'attaches à un puissant. Sinon, tu n'as même pas le droit de vivre. Elle, maintenant, bien qu'elle connaisse de nombreuses méthodes de cultivation, elle a aussi des moyens de s'élever rapidement. Mais le problème est là. L'énergie spirituelle n'est pas encore réveillée. Et son corps est encore si fragile. En pensant à cela, Liu Ruiyan leva à nouveau les yeux vers ton dos. Quoi qu'il en soit, c'est toi qui l'as sauvée. Et prends soin d'elle. La gratitude pour l'éducation est aussi grande que le ciel. Enfin, Liu Ruiyan serra les dents. Elle prit une décision difficile. Papa. La voix de Liu Ruiyan était aussi faible qu'un murmure. Mais la forêt était déjà silencieuse en pleine nuit. Une partie de ton attention était aussi sur Liu Ruiyan. Peu importe à quel point la voix était faible. Tu l'as quand même capté. Tu t'es arrêté un instant. Puis, une joie te remplit le cœur. Tu t'es brusquement retourné. Regardant Liu Ruiyan, tes yeux étaient remplis de douceur et de joie. À partir de maintenant, tu es la précieuse fille de papa. Viens ici. Laisse papa te prendre dans ses bras. Liu Ruiyan baissait la tête, ressentant tes caresses. Dans son cœur, c'était comme si 10 000 chevaux de boue galopaient. Quelle honte et humiliation. Cet empereur appelle même un tigre ordinaire papa. Cette affaire ne doit absolument pas être révélée à la troisième bête. En ce moment, elle aurait voulu trouver un trou pour s'enterrer. Son petit visage était rempli d'impuissance et de frustration. Au fait, tu n'as pas encore de nom, n'est-ce pas? Liu Ruiyan, en entendant cela, une étrange prémonition s'éleva soudain dans son cœur. Elle s'apprêtait à parler, mais elle réalisa soudain que quelque chose n'allait pas. Si elle avait un nom aussi humain, tu commencerais sûrement à te méfier. Peut-être qu'elle deviendrait immédiatement de la viande sur le grill. Elle ferma immédiatement la bouche. En ce moment, tu réfléchissais à un nom, sans remarquer l'étrangeté de l'expression de Liu Ruiyan. À partir de maintenant, papa va t'appeler Petit Blanc. Liu Ruiyan écarquille soudain les yeux. Je suis l'illustre impératrice. Tu me donnes un nom comme ça? Et en plus, je suis maintenant une tigresse. Une grande tigresse incroyablement puissante. Tu comprends? Je ne suis pas un chien. Son cœur est rempli de protestations. Mais elle n'ose pas le montrer. Elle peut seulement te fixer. Protester silencieusement contre ce nom. Pas mal. C'est bien Petit Blanc. N'est-ce pas un joli nom? Tu n'as même pas remarqué l'étrangeté de Liu Ruiyan, te regardant avec un visage plein d'attente. Liu Ruiyan proteste intensément dans son cœur. C'est joli. Oui, joli. Selon ta façon de nommer. Si je suis une tigresse blanche, je suis Petit Blanc. Alors, devrais-tu être appelé Grand Noir avec tout ce pelage noir? Mais quand elle croise ton regard, sa petite bouche se ferme soudainement. Elle hoche la tête en pointant son petit menton blanc. C'est très joli. J'aime beaucoup. Alors c'est décidé. À partir de maintenant, ton petit nom sera Petit Blanc. Tu la regardes avec satisfaction. Ton cœur est rempli d'un sentiment d'accomplissement. Tu pensais que le nom que tu avais choisi serait rejeté par Liu Ruiyan. Mais tu ne t'attendais pas à ce que Liu Ruiyan accepte si facilement. On dirait que tu as un certain talent pour donner des noms. En tant que père tigre pour la première fois, une sensation de responsabilité s'élève en toi. Tu caresses doucement la petite tête de Liu Ruiyan. Petit Blanc, mange doucement. Ne t'étouffe pas. Papa continue à te rôtir. En entendant le mot papa, la honte intérieure de Liu Ruiyan, c'est presque insupportable. Je vais tenir bon. Tu fais un vœu secret dans ton cœur. Après le début du renouveau de l'énergie spirituelle, je dois absolument m'éloigner de ce grand tigre noir. Je ne peux absolument pas laisser cette affaire se répandre. Vivre une nouvelle vie. Elle connaît de nombreuses opportunités. Dans cette vie, elle peut toutes les saisir. Récupérer à nouveau sa propre gloire. Elle pourrait même atteindre un premier pas qu'elle n'avait jamais atteint dans sa vie précédente. Bien sûr, Liu Ruiyan n'est pas une personne ingrate. Une fois que l'énergie spirituelle se sera réveillée, elle t'aidera naturellement un peu. Au minimum, elle ne te laissera pas, après le réveil de l'énergie spirituelle, pendant cette période chaotique, être tuée par des gens ou d'autres bêtes féroces. Elle a déjà planifié son avenir. La honte dans son cœur avait déjà disparu de plus de la moitié. À ce moment-là, une autre louve sauvage a également été cuite par toi. Liu Xiaobei, viens manger de la viande. J'arrive, papa. Liu Ruiyan a senti l'odeur délicieuse. Elle a répondu joyeusement.
Elle s'est instantanément libérée de la mélancolie d'avant. En faisant de petits pas, elle a couru vers toi en sautillant. Son apparence était vive et adorable, ce qui donnait envie de la prendre dans ses bras et de la câliner. Après avoir bien mangé, Liu Ruiyan se couvrait le ventre avec satisfaction. Son petit ventre était allongé sur l'herbe. Depuis qu'elle a été abandonnée par ses parents d'origine, elle n'a plus jamais eu un repas à sa faim. Ce repas d'aujourd'hui était vraiment délicieux. Quand elle a réalisé, son ventre était déjà bien rond. En voyant Liu Ruiyan afficher une expression de satisfaction, tu étais très réconforté. Le lendemain, après le petit déjeuner, tu te levais et regardais Liu Ruiyan. Petit blanc, viens t'entraîner avec papa. Liu Ruiyan inclina la tête. S'entraîner? Est-ce que papa est si fort? À cause de l'entraînement? Viens apprendre avec papa. Ensuite, tu commenças à faire des pompes tout seul. Ces jours-ci, tu ne faisais pas seulement des exercices chaque jour, mais tu faisais aussi 2000 pompes chaque jour. On te voyait solidement allongé sur le sol, les deux mains appuyées au sol. Tes énormes griffes s'enfonçaient profondément dans la terre, courbant lentement ses pattes avant. Abaisse son corps. Les muscles sont tendus. Chaque muscle est en action. Les mouvements sont standards et puissants. Chaque pression et chaque poussée sont pleines de force. En voyant cette scène, Liu Ruiyan est immédiatement un peu perdu. Quelle est cette méthode d'entraînement? Elle a vu toutes sortes de choses dans sa vie précédente. Des méthodes d'entraînement extrêmement raffinées. Elle n'a jamais vu une méthode d'entraînement aussi étrange. Petit blanc, pourquoi restes-tu là sans bouger? Viens vite t'entraîner avec papa. En te tournant vers Liu Ruiyan, qui semble dans le brouillard, tu l'encourages en riant. Liu Ruiyan, résigné, n'a d'autre choix que d'obéir sagement. Elle imite ta façon de faire. Elle se met à plat ventre sur le sol. Ses deux mains soutiennent le sol. Cependant, son corps est trop petit et trop faible. Elle ne peut pas faire des pompes aussi correctement que toi. Ses petites pattes glissent sans cesse sur le sol. Elle ne trouve pas de point d'appui. Son corps vacillait. Clap. Elle est tombée au sol. Elle a mangé de la terre. Tu regardais Liu Ruiyan peiner. Tu as souri. Petit blanc. Ne t'inquiète pas. Prends ton temps. D'accord, papa. Liu Ruiyan acquiesçait en surface, tout en faisant des pompes avec effort, tout en se plaignant intérieurement. Quelle méthode d'entraînement ridicule est-ce? Mais, elle n'osait pas désobéir à tes ordres. Elle devait juste continuer à persévérer. En voyant Liu Ruiyan imiter sa façon de faire, tu ne pus t'empêcher de rire. Puis tu as accéléré le rythme, tandis que Liu Ruiyan embrassait sans cesse le sol. Première année, petite. Un noir et un blanc. C'est bizarre à chaque regard. Après un moment, Liu Ruiyan était vraiment épuisée. Elle était allongée sur le sol. Elle respirait profondément. Sa petite langue sortait. Elle léchait sans cesse ses lèvres. On dirait qu'elle est très fatiguée. Tu regardes Liu Ruiyan avec son air adorable. Tu tends la main et lui caresses la petite tête. Petite vallée blanche. Si tu es fatigué, repose-toi un moment. Liu Ruiyan hoche la tête. Elle s'allonge sur le sol. Elle n'a même pas envie de bouger. Elle pense en elle-même. Cet entraînement est vraiment trop épuisant. Je ne le ferai plus jamais à l'avenir. Cependant, quand elle se tourne vers toi, elle découvre que ta vitesse augmente de plus en plus. Et que chaque fois, tu le fais de manière particulièrement précise. Bien que ce soit un peu étrange. Cela reste très agréable à regarder. Peu de temps après, tu termines ton entraînement. Un son mécanique du système résonne dans ton esprit. Félicitations, hôte, pour avoir complété 2000 pompes au 31e jour. Récompense, 10 points de caractéristiques. Tu es ravi dans ton cœur. Montée de niveau. Actuellement, tu es au niveau 9. La limite supérieure est inconnue. Un instant. Une lumière mystérieuse invisible à l'œil nu t'entoure. Ta taille a légèrement augmenté. Tes muscles sont devenus plus développés. Ton souffle est également devenu plus puissant. Liu Ruiyan était immédiatement stupéfaite. Elle n'en croyait pas ses yeux. Cette méthode d'entraînement rudimentaire s'avère si efficace. Cela l'a amené à reconsidérer ta méthode d'entraînement. Les jours suivants, tu t'entraînais chaque jour. Liu Ruiyan venait toujours avec toi. Bien qu'elle trouve cela très difficile. En pensant au réveil de l'énergie spirituelle à venir et à ses objectifs, elle tenait bonne avec détermination. Le temps passait, et en un clin d'œil, un mois s'était écoulé. Félicitations, hôte, pour avoir complété 3000 pompes par jour pendant 30 jours. Récompense, 20 points d'attribut. Tes yeux s'illuminèrent. L'accumulation de ce mois t'a enfin permis d'accumuler suffisamment de points d'attribut pour passer au niveau 10. Niveau supérieur. Voir. Ton corps était enveloppé d'une lumière mystérieuse invisible. La seconde suivante, ta taille a de nouveau légèrement augmenté. Tes muscles sont plus développés. Les lignes sont plus marquées. La lumière scintille dans tes yeux, comme si elle contenait une force infinie. Liu Ruiyan à côté a arrêté son mouvement, te regardant avec étonnement. Papa est devenu plus fort encore. Sa voix trahit une légère admiration. Les mots « papa » sont prononcés avec une grande aisance. Cette méthode d'entraînement, elle a également pratiqué pendant un mois. Maintenant, elle peut en faire des centaines par jour. Cela a effectivement un effet sur le renforcement du corps. Mais cela n'a rien à voir avec les résultats que tu montres. Liu Ruiyan te regarda, puis se regarda elle-même. Son petit visage se plissa. Est-ce parce que j'ai pratiqué trop peu de temps? J'ai entendu papa dire qu'il avait déjà pratiqué pendant 2 ans et demi. À ce moment-là, tu avais déjà terminé ton entraînement. D'un bond, un bruit éclatant. Tu as sauté dans le ruisseau à côté. Un mois de vie avec toi. Liu Ruiyan a découvert beaucoup de tes secrets. Elle a découvert que ce père n'est absolument pas un tigre ordinaire. Parce que tu te douches tous les jours. Tu es très propre. Ce n'est absolument pas quelque chose qu'une bête ferait. Liu Ruiyan te regardait prendre un bain. Son cœur était rempli de doutes. De plus, elle a également découvert que tu aimes manger des fruits et des légumes. Tu as planté une dizaine d'arbres à fruits sauvages. Et ils semblent être plantés, parce que ces arbres fruitiers sont disposés par variété, de manière ordonnée. Tu lui fais manger des légumes et des fruits chaque jour. Elle se souvient aussi que la première fois que tu lui en as donné, tu as dit que manger beaucoup de fruits et de légumes aide à la digestion, et à compléter les vitamines. À ce moment-là, Liu Ruiyan était perplexe. Qu'est-ce que les vitamines? Tu as simplement expliqué l'importance pour le corps, et que c'est bon pour la santé. Elle ne comprenait pas très bien, mais elle savait que c'était bon pour le corps. Mais, tu es un animal carnivore. Tu aimes manger des fruits et des légumes. Est-ce raisonnable? Après ce temps passé ensemble, la sensation que tu lui donnes n'est pas celle d'un tigre, mais plutôt celle d'une personne. Peut-être que tu es la réincarnation d'un ancien dieu démoniaque. En y pensant, Liu Ruiyan ressent une certaine peur. Elle sait que si tu es vraiment la réincarnation d'un ancien dieu démoniaque, une fois qu'on découvre qu'elle a une âme humaine, les conséquences seraient inimaginables. Liu Ruiyan en est très méfiante. Elle commence à cacher ses secrets avec encore plus de prudence. Chaque jour, elle joue bien le rôle de la fille douce et mignonne, la petite fille obéissante et raisonnable. Non, le rôle de tigre. Elle n'ose pas relâcher la moindre vigilance, de peur que tu découvres sa véritable identité.
Elle s'est même donné un ordre strict. Tant qu'elle n'a pas grandi, elle ne doit absolument pas laisser papa découvrir qu'elle a une âme humaine. Absolument pas. Cette nuit-là, tu es allongé à l'extérieur de la tanière pour te rafraîchir. Une brise légère souffle. Il s'est endormi sans s'en rendre compte. Ton corps est grand et majestueux. Le pelage noir scintille d'un éclat mystérieux sous la lune. Liu Ruiyan t'observe. Ses yeux sont remplis de confusion. Elle ne comprend pas pourquoi tu es si puissant. En regardant ton grand corps, une douce chaleur monte en elle. Elle sait qu'elle est si petite devant toi, si fragile. Mais heureusement, pendant cette période, tu l'as vraiment traitée comme ta fille. Mais elle t'a trompé. Elle ne sait pas ce que dirait son père s'il savait qu'elle est une âme humaine. Comment il la traiterait? En regardant les restes de viande de lapin, Liu Ruiyan s'ennuie un peu. Ses petites pattes jouent distraitement avec un bâton non consumé. De temps en temps, elle lève les yeux vers la lune argentée dans le ciel. Quand le réveil de l'énergie spirituelle viendra-t-il enfin? Il n'y a pas d'énergie spirituelle. On ne peut pas pratiquer les techniques de vie antérieures. Liu Ruiyan ne veut absolument pas faire semblant d'être une gentille fille. Une agitation monta en elle. Elle désire ardemment l'arrivée de l'énergie spirituelle. Désirant retrouver une puissance formidable. Elle est une impératrice majestueuse. Ne peut-elle pas rester longtemps sous les autres? Note, this line appears incomplete and may not translate meaningfully. Es-tu perdu? Pourquoi ne s'est-elle pas encore réveillée? Le cœur de Liu Ruiyan est rempli de fierté et de ressentiment. Un jour viendra. Je veux que papa m'appelle maman. Non, ce n'est pas ça. Je veux que papa m'appelle papa. Liu Ruiyan s'est fixé un objectif dans son cœur. Elle se sentit immédiatement beaucoup mieux. À ce moment-là, une étrange lueur apparut soudainement sur la lune argentée dans le ciel. On pouvait voir la lune argentée, depuis l'extérieur, commencer à prendre une teinte rouge pâle. Cette touche de rouge est très légère. La plupart des gens ont même du mal à l'apercevoir à l'œil nu. Juste après, ce rouge était comme de l'encre qui se répand lentement, s'étendant progressivement. Avec le passage du temps, ce rouge devenait de plus en plus intense. Toute la lune argentée semblait teintée de sang. Les yeux de Liu Ruiyan étaient remplis de surprise. Sa respiration devenait également rapide. Lune argentée. La lune argentée est devenue rouge. À ce moment-là, dans le ciel, une immense lune rouge apparaissait lentement dans le ciel. Sa surface semblait entourée d'une brume vaporeuse, rendant son apparence encore plus mystérieuse et étrange. Au centre de la lune rouge, émettait une lumière étrange. La lumière se répandait sur la terre, teignant toute la forêt d'un rouge sombre. Cette scène, Liu Ruiyan ne l'oubliera de toute façon. Elle l'avait déjà vue dans sa vie précédente. La lune rouge flottait dans les airs. Le réveil de l'énergie spirituelle est sur le point d'arriver. Attends un peu. Bientôt, ce sera au tour de papa de m'appeler papa. Soudain, un grondement sourd de tonnerre retentit, brisant le silence de la nuit. Puis, un vent violent se leva en hurlant, faisant bruisser les arbres autour. La seconde suivante, une pluie torrentielle tomba du ciel, s'abattant en masse sur le sol. Tu te réveillais immédiatement. Tes sens aiguisés te firent réagir rapidement au changement autour de toi. Pourquoi pleut-il? Tu fronces les sourcils. T'apprêtes à appeler Xiao Bei pour qu'il rentre au nid. Soudain, tu réalises que cette pluie est en fait rouge sang. La pluie rouge. Quelle est cette situation? Tu écarquilles les yeux. Ton cœur est rempli d'étonnement. Alors que tu es encore surpris, une sensation de chaleur intense s'infiltre en toi à travers la pluie de sang. Cette sensation est comme un flux chaud qui coule dans tes veines, te faisant trembler involontairement. Cette pluie peut même améliorer ton corps. Quelle est cette situation? Juste au moment où tu es surpris, un son de notification du système retentit soudainement dans ton esprit. Absorbe l'énergie spirituelle du ciel et de la terre. Obtiens un point de caractéristique. Énergie spirituelle. L'étonnement dans tes yeux s'est intensifié. Dans ta compréhension, l'apparition de cette pluie de sang est déjà assez étrange. Je ne m'y attendais pas. Dans cette pluie de sang, il y a même de l'énergie spirituelle. Le son de notification du système continue de retentir. Absorbe l'énergie spirituelle du ciel et de la terre. Obtiens un point de caractéristique. Mais, absorbe l'énergie spirituelle du ciel et de la terre. Obtiens un point de caractéristique. En quelques secondes, tu as déjà gagné 10 points de caractéristique. À ce moment-là, ce son de notification mécanique et froid résonne comme une mélodie merveilleuse. Il continue de jouer dans ton esprit. Après un moment, tu reprends tes esprits et es immédiatement ravi. Cette pluie de sang est une bonne chose. Si je peux rester immergé dans cette pluie de sang, ma force ne pourrait-elle pas augmenter rapidement? Une telle opportunité est rare et précieuse. Dans ton excitation, tu n'as même pas remarqué. À côté, Liu Ruiyan a entendu les mots énergie spirituelle sortir de ta bouche. À quel point elle était choquée. Son petit corps se figea un instant. À ce moment, Liu Ruiyan était alors encore plus certaine dans son cœur que son père avait une identité peu ordinaire. Sinon, comment pourrait-il reconnaître l'énergie spirituelle? Petit blanc, viens vite te baigner dans la pluie de sang. Cela a beaucoup d'avantages. Soudain, ta voix résonna à son oreille. Pour sa fille qu'il avait sauvée des griffes d'un loup, tu y tenais naturellement, et espérais naturellement que l'autre puisse, avec lui, profiter ensemble des bienfaits de cette pluie de sang. Tu estimais que cette pluie ne devrait pas se limiter à cet endroit où il se trouvait. Il devait s'agir d'un changement à l'échelle mondiale. D'autres animaux sauvages devaient également se baigner dans la pluie de sang. Ce monde va connaître ce soir des changements radicaux. Liu Ruiyan, en entendant cela, éprouva du mépris dans son cœur. Pas besoin que tu le dises. Cet empereur a attendu cette pluie de sang jusqu'à ce que les fleurs soient sur le point de se faner. Mais en surface, il hocha joyeusement la tête en accord. D'accord, papa. En réalité, au moment où la pluie de sang est tombée, elle avait déjà commencé à faire circuler sa technique en secret. Elle absorbait pleinement l'énergie spirituelle. Parce que la condition physique de ce corps était trop faible. Bien qu'elle ait fait de l'exercice avec toi pendant plus d'un mois, elle restait faible. Pendant que la technique était en cours, son corps tremblait légèrement. Elle avait peur que tu le remarques. Elle n'osait faire circuler sa technique que lorsque ton attention n'était pas sur elle. Elle l'exécutait discrètement. Elle répétait silencieusement dans son cœur. Je ne peux pas laisser papa découvrir mon secret. Du moins pas maintenant. Ce n'est pas encore le moment. Quand je serai suffisamment forte, il ne sera pas trop tard pour lui enseigner la technique. Et tu as juste jeté un coup d'œil à Liu Ruiyan, la voyant se baigner dans la pluie de sang comme toi. Tu n'y as pas prêté plus d'attention. En écoutant le son des notifications du système résonner dans son esprit, excité au plus haut point. Avant, il fallait s'entraîner longtemps pour obtenir 10 points de caractéristiques. Mais maintenant, les points de caractéristiques semblent se ramasser par terre. Tu n'en as même pas assez. Ouvre grande ta bouche et bois la pluie de sang. Cette pluie de sang descend le long de ta gorge, apportant une sensation de chaleur intense. Cette chaleur se propage dans ton corps, comme si chaque cellule était en train de crier de joie. C'est bien plus agréable que de se masturber. Et avec l'arrivée de la pluie de sang, l'environnement de la forêt a subi un changement radical.
Les plantes de la forêt poussent à une vitesse visible à l'œil nu. Des bruits continuent d'émaner tout autour. Des rugissements d'animaux. La voie est remplie d'une sauvagerie primitive. 2 heures et demie se sont découlées. Tes points de caractéristiques ont déjà atteint 2500. C'est quelque chose que tu ne pourrais jamais atteindre en te masturbant toute ta vie. Le coin de ta bouche s'est involontairement relevé. Niveau supérieur. Oh oui. Dans la seconde suivante. Ton corps commence à changer. Le changement vient à peine de commencer. Et tu réalises que quelque chose ne va pas. Avant, les niveaux n'étaient que des changements physiques. Mais cette fois, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. Tu vois tout ton corps exploser soudainement. Avec une aura dominante et incroyable. Cette aura est comme une tempête déchaînée, qui se déchaîne autour de toi. Le déluge de sang, sous l'impact de cette aura, est projeté dans toutes les directions. Même l'apostrophe. Air autour de toi semble être écrasé par ton aura, devenant incroyablement lourd. Comme si tu pouvais toucher cette pression tangible en tendant la main. Bientôt, ce sentiment prend fin. Tu es prêt à tester la puissance de ton corps après la montée de niveau. La force physique. Cercle plein juste à ce moment-là. Une vague d'informations envahit ton esprit. Ces informations sont différentes des notifications du système. Comme si tu les avais toujours eues en toi. Mais qui viennent d'être activées maintenant. Informations reçues. Tu es rempli de joie. C'est l'éveil de ton talent héréditaire. Tigre fantôme. À ce moment-là, Liu Ruiyan, qui s'entraîne, ressent une puissante aura soudainement à ses côtés. Ouvre brusquement les yeux. Lorsqu'elle réalise la raison de la situation, une tempête se lève dans son cœur. Papa, tu as atteint le stade de l'éveil. Elle a du mal à y croire. Elle ressent à nouveau l'aura que tu dégages. Après plusieurs confirmations, s'étant assurée qu'elle ne s'était pas trompée, elle retient son souffle. Elle, ayant connu des puissants de niveau impérial, n'a pas non plus été sans avoir vu des génies extraordinaires. Elle, ayant l'expérience d'un puissant de niveau impérial, elle n'a pas non plus manqué de voir des génies hors pair. Mais le problème est, cela fait seulement 2 heures depuis la renaissance spirituelle. Elle a déjà atteint le domaine d'éveil. C'est vraiment effrayant. Dans son cœur, elle est à la fois émerveillée par ta montée rapide en puissance. Et elle ressent aussi une légère inquiétude. Il semble que mes précédentes suppositions étaient justes. Papa est vraiment la réincarnation d'un génie hors pair. Sinon, il serait absolument impossible de progresser si rapidement. Il semble que, je dois mieux cacher mon identité. Je ne peux absolument pas me dévoiler sans avoir atteint une puissance absolue. Dans ma vie précédente, elle a été trahie par ceux qui lui étaient les plus proches. C'est ainsi qu'elle s'est retrouvée dans cette situation. Bien qu'elle ait passé peu de temps avec toi maintenant, elle peut sentir que tu es sincère avec elle. Mais les événements de sa vie précédente ont déjà laissé une ombre dans son cœur. Dans un court laps de temps, il est difficile de les effacer. Liu Ruiyan ne te fera absolument pas de mal intentionnellement. Mais elle ne veut pas non plus répéter les mêmes erreurs. Dès que tu penses à quelque chose, le panneau du système s'ouvre. Niveau 11. Capacité de talent, esclave et tigre, niveau débutant. Coût, 3000 points d'attribut. Peut améliorer la capacité de talent de niveau débutant. Points d'attribut, 600. Ensuite, tu examines attentivement cette capacité de talent d'esclave et tigre. Esclave et tigre, niveau débutant. Après avoir tué une créature, tu peux forcer l'asservissement de son âme. En regardant la description de cette capacité, une lueur de joie passe dans tes yeux de tigre. Ce pouvoir d'être l'esclave et tigre est plutôt intéressant. La pluie de sang continue de tomber. Ces gouttes de pluie rouge sang sont comme des perles contenant une puissance mystérieuse, qui tombe sans cesse. Tu déglutis la pluie avec un regard ardent. L'énergie spirituelle dans cette pluie est comme une marée qui pénètre dans ton corps. Les points d'attribut continuent de s'accumuler. Tu déglutis la pluie, tout en parlant à Liu Ruiyan. Petit blanc. Cette pluie de sang est vraiment une bonne chose. Tu devrais aussi absorber un peu plus. Liu Ruiyan hocha la tête. D'accord, papa, je vais faire de mon mieux. Liu Ruiyan commença à activer rapidement la technique de sa vie antérieure. Elle absorbait frénétiquement l'énergie spirituelle du ciel et de la terre. Autour de son corps, se formait un petit vortex spirituel. L'énergie spirituelle environnante était continuellement aspirée dans son corps. Son cœur était rempli d'un sentiment d'urgence. Ta force a déjà dépassé son imagination. L'énergie spirituelle vient juste de renaître. C'est maintenant le moment le plus intense. Elle devait gagner chaque seconde. Jusqu'au petit matin. Cette pluie de sang a enfin cessé. Le ciel s'éclaircissait peu à peu. Le ciel, qui avait été teinté de rouge par la pluie de sang, retrouvait également son bleu éclatant. Même les endroits auparavant désolés étaient maintenant couverts de végétation. S'il n'y avait pas la végétation au soleil, les arbres qui avaient poussé plusieurs fois plus haut qu'avant, tout aurait semblé comme d'habitude. Tu ouvres à nouveau le panneau des attributs. À ce moment-là, tu avais déjà accumulé à nouveau plus de 7000 points d'attributs. Au niveau 11, c'est déjà si puissant. Alors au niveau 12, ce ne serait pas encore plus fort? En pensant cela, tu as une pensée. Tu as directement ajouté 5000 points d'attributs à ton niveau. Monter en niveau. Évolution en cours. Tu ne peux t'empêcher de pousser un rugissement profond. Ce rugissement était plein de puissance. Liu Ruiyan, immergé dans sa technique, ouvrit les yeux. Quand elle te vit encore une fois faire une percée, une expression de choc réapparut sur son visage. Ce n'est pas vrai. Encore une percée. Comment est-ce possible? Même si l'énergie spirituelle est si dense maintenant, cela ne pourrait pas atteindre un tel niveau, non? N'est-ce pas une erreur? Je suis en train de tricher. Même en trichant, je ne peux pas rivaliser avec papa. À ce moment-là, son cœur était rempli de doutes. Et à ce moment-là, tu n'as pas remarqué Liu Ruiyan ici. Pour Liu Ruiyan, elle l'a toujours considéré comme sa fille. Donc, elle n'a rien caché intentionnellement. Après l'évolution, tu as immédiatement porté ton regard sur le panneau des attributs et les compétences avancées. Au cours des 2 dernières années et demie, il a déjà fait évoluer toutes ses compétences au niveau avancé. Maintenant, il a atteint le niveau 11. Compétences avancées. Il peut enfin passer à un nouveau niveau. Mais on ne sait pas. À quoi ressembleront ces compétences avancées après leur amélioration? Ça va devenir quoi? Après avoir hésité un moment sur les compétences, il a finalement décidé d'ajouter les 2000 points d'attributs restants à l'avancée de l'intimidation et l'avancée de la déchirure. En un instant, une multitude d'informations a afflué dans ton esprit. Tes yeux ont scintillé d'une couleur étrange, comme si une mystérieuse flamme brûlait en eux. L'œil de la peur, niveau débutant, fixe l'autre avec son regard, éveillant la plus grande peur cachée dans le cœur de l'autre. La griffe de diamant, niveau débutant, transforme les griffes de tigre en métal, capable de percer l'or et de fendre la pierre, avec un effet de déchirement. Avant l'amélioration, tu pouvais déjà intimider les bêtes aux alentours, les empêchant de s'approcher. Cette intimidation semblait être l'aura royale innée. Maintenant qu'il a été amélioré, je me demande quelle est la puissance de ces 2 compétences. Tes yeux de tigre, brillants comme des cloches en bronze, émettent une lueur d'attente. Tu prévois de trouver une occasion de les essayer. À ce moment-là, tu tournes ton regard vers Petit Blanc à côté. C'est intéressant. On voit que Petit Blanc dégage une légère lueur violette.
Cette lueur violette tourne autour de son corps comme un rêve. On dirait un voile mystérieux. Ce petit, est-ce qu'il va aussi éveiller ses capacités héréditaires? Tu es très heureux dans ton cœur. On dirait que ce petit a un bon talent. Liu Ruiyan a ressenti ton regard. Son petit cœur a soudainement fait une pause. Elle a rapidement rétracté sa technique. Elle est en proie à une grande agitation intérieure. C'est fini, c'est fini. Papa l'a découverte. Une lueur d'inquiétude a traversé ses yeux ronds. Papa ne va pas douter de quoi que ce soit, n'est-ce pas? Va-t-il me tuer pour se venger? S'il le fait vraiment, que devrais-je faire? Je ne suis pas son adversaire en ce moment. Fuir? Mais où puis-je fuir? La peur dans son cœur l'engloutissait comme une marée. À ce moment-là, ta voix douce et pleine d'attente s'est élevée. Petit blanc, quel don héréditaire as-tu éveillé? Don héréditaire. Les yeux vifs de Liu Ruiyan se sont tournés. Elle a été un instant stupéfaite. Je n'ai pas encore atteint le domaine d'éveil. Comment pourrais-je éveiller un don héréditaire? Est-ce que papa ne sait pas cela? Donc, il me regardait ainsi pour vouloir savoir quel don héréditaire j'ai éveillé. Ce n'est pas qu'il a découvert que j'exécutais une technique. Liu Ruiyan a prudemment levé la tête et t'a regardé dans les yeux. Elle n'a rien perçu dans tes yeux. Je viens enfin de pousser un soupir de soulagement. Papa, mon don héréditaire éveillé est la lune éclatante. Tant que c'est sous la lumière de la lune, l'efficacité d'absorption de l'énergie du ciel et de la terre peut être multipliée par 10. Liu Ruiyan a menti pour dissimuler les anomalies causées par sa technique. Elle a dit en trompant. 10 fois. Une lueur de surprise a traversé tes yeux de tigre. Ce don est plutôt bon. Bien que Liu Ruiyan soit encore très faible pour l'instant. Mais elle a sa propre protection. Grandir n'est qu'une question de temps. Alors tu dois travailler encore plus dur. Ne gaspille pas ce don. Et ne te laisse pas aller à cause de ce don. Tu comprends? J'ai compris, papa. Je vais faire des efforts. Liu Ruiyan hocha la tête avec obéissance. Mais dans son cœur, elle pensait. Quand sa force dépassera celle des autres, elle te fera aussi l'appeler papa, et, une fois qu'elle aura atteint le domaine d'éveil, elle pourra pratiquer les arts martiaux profonds et les secrets de sa vie antérieure. Maintenant, elle a déjà atteint le milieu du domaine mortel. Pour Liu Ruiyan, le soutien des techniques mystiques de sa vie antérieure, le domaine d'éveil n'est pas un objectif inaccessible pour elle. La technique qu'elle pratique s'appelle la méthode de respiration Ziyang. Dans le futur, les niveaux de technique sont classés en niveau mortel, niveau roi, niveau impérial, et niveau de puissant de niveau impérial. Et la méthode de respiration Ziyang est une technique de niveau impérial. C'est sa carte maîtresse. Avec la méthode de respiration Ziyang, je pourrais certainement surpasser papa. Les yeux de Liu Ruiyan étaient pleins de détermination. Comme si elle pouvait déjà voir le jour où tu l'appellerais papa. En attendant, cette pluie de sang a également suscité des discussions parmi l'humanité mondiale. Beaucoup de ceux qui ont été touchés par la pluie de sang ont ressenti une augmentation significative de leur puissance. Même les animaux de compagnie comme les chats et les chiens à la maison sont devenus fous. En un instant, toutes sortes d'étranges événements et de tragédies se sont produites à travers le monde. Les gens étaient inquiets. Le monde était en désordre. La situation extérieure, tu ne peux naturellement pas le savoir. En ce moment, tu penses qu'il est temps d'aller voir les changements dans la forêt. Petit blanc, papa est sorti chercher à manger. Ne t'éloigne pas. Si tu rencontres un danger, crie simplement papa. Tu as crié dans la direction où se trouve Liu Ruiyan. Tes yeux de tigre sont remplis d'inquiétude. En réalité, tu es très inquiet pour Liu Ruiyan, bien qu'elle ait beaucoup grandi ces derniers temps. Mais dans cette forêt pleine de dangers, le moindre incident peut se produire. En entendant ta voix, Liu Ruiyan a immédiatement répondu avec obéissance. J'ai compris, papa. Maintenant, la renaissance spirituelle a lieu. Liu Ruiyan est pleine de confiance en sa force. Avec sa force au milieu du domaine mortel, ajoutée à l'expérience de son ancienne vie en tant qu'impératrice. Tant qu'il ne s'agit pas d'une existence du domaine d'éveil, elle n'a pas peur du tout. C'est sa fierté et sa confiance en tant qu'ancienne impératrice. Quant au domaine d'éveil, elle ne croit pas qu'il y en ait encore dans les environs. Une existence aussi terrifiante que celle de papa. Dans sa perception, tu es déjà le roi de cette région. Et même si des bêtes de domaine d'éveil venaient, il serait impossible de la tuer en peu de temps. Une fois que papa est parti, je peux profiter de ce temps pour m'entraîner. Je dois absolument percer au domaine d'éveil bientôt. Je regarde à nouveau dans ta direction. Après avoir confirmé que tu es loin et ne l'as pas remarqué, je déclenche immédiatement la technique de respiration Ziyang à son maximum. En un instant, un vortex spirituel entoure soudainement son petit corps, ce qui fait qu'elle irradie une lueur violette. Sentant les changements dans son corps, Liu Ruiyan ressent une joie dans son cœur, bien que la vitesse d'amélioration de son niveau initial ne soit pas comparable à la tienne. Mais elle possède une technique de niveau impérial. Dépasser ton niveau n'est qu'une question de temps. À ce rythme, cela ne devrait pas prendre longtemps avant d'atteindre le domaine d'éveil. Juste à ce moment-là, un cri perçant retentit. Dans ce ciel élevé et lointain, un énorme aigle, devenu gigantesque après une mutation, déploie ses ailes et s'envole. Il projette une immense ombre sur le sol. Les plumes de cet aigle géant affichent une couleur noire éclatante. Sous les rayons du soleil, elle scintille d'une lumière éblouissante. Ses yeux perçants scrutent la forêt primitive en contrebas, comme si c'était un être élevé. Un roi inspecte son territoire. Soudain, dans la forêt verdoyante, une lueur violette attire l'œil de l'aigle. Dans les yeux autrefois aigus de cet aigle, une lueur de convoitise passe. Bien qu'il ne sache pas ce qu'est cette lueur violette, après la mutation du monde, il a également été témoin de nombreuses choses étranges. Et son instinct lui dit que s'il pouvait dévorer cette chose, cela augmenterait sûrement sa puissance. À la prochaine seconde, le corps massif de l'aigle plonge comme une flèche. Sa vitesse de plongée est extrêmement rapide, comme un éclair doré. Ses ailes déchirent l'air, produisant un bruit de sifflement. Liu Ruiyan était plongée dans sa cultivation, sans même se rendre compte qu'elle était déjà ciblée par un énorme aigle mutant. Soudain, elle sentit une froideur soudaine venant de son sommet. Elle mit rapidement fin à sa cultivation. Ses yeux de tigre s'ouvrirent brusquement. Elle leva les yeux vers le ciel. Elle vit les griffes acérées d'un énorme oiseau se diriger vers elle. Les griffes brillaient sous la lumière du soleil, émettant une lueur glaciale. Fichu. En voyant cela, Liu Ruiyan maudissait intérieurement. Un simple cultivateur de niveau terrestre oserait s'en prendre à moi. Elle était remplie de colère. Puis, sur ses membres, une lueur violette apparut. Elle ressentit du mépris dans son cœur. Juste un grand oiseau qui vient d'acquérir une intelligence. Tu veux m'attraper? Ce n'est pas si facile. Juste au moment où le grand aigle se retournait pour la toucher. Soudain, elle disparut comme un fantôme sur place. Elle esquiva facilement l'attaque du grand aigle. On n'entendit qu'un bruit sourd. L'endroit où elle se trouvait auparavant laissa 8 marques. Des griffures terrifiantes. Le grand aigle échoua dans son attaque. Ses énormes ailes battirent brusquement. Son corps s'éleva dans les airs. Il la regarda avec surprise, Liu Ruiyan. Ses yeux perçants fixaient Liu Ruiyan intensément. Il déploya ses ailes et s'éleva à nouveau.
Puis, il plongea à nouveau. Cette vitesse était encore plus rapide qu'auparavant. Cette pression semblait être une montagne qui s'abattait. Il émettait un cri aigu. Il devait absolument attraper ce petit tigre blanc. Sale oiseau. Tu cherches vraiment la mort. Liu Ruiyan fixa le grand aigle d'un regard glacial. La puissance de ce géant aigle n'est pas forte. Elle voulait immédiatement utiliser une technique secrète. Pour tuer directement le géant aigle. Mais au moment d'agir, Liu Ruiyan a soudain pensé à toi. Si ce géant aigle meurt ici, il serait difficile à expliquer pour toi. Avec sa puissance actuelle, comment pourrait-elle tuer ce géant aigle? Elle était en proie à des doutes dans son esprit. Que faire? Ne puis-je vraiment que subir les humiliations de cet oiseau puant? Mais si elle tuait ce grand oiseau avec une technique secrète, papa serait sûrement suspicieux. En voyant l'attaque du géant aigle, se rapprochant de plus en plus d'elle, Liu Ruiyan a soudain eu une idée brillante. Elle a soudain levé la tête et a poussé un rugissement de tigre vers le ciel. Papa, viens vite me sauver. Cette voix était pleine de peur et d'impatience. À ce moment-là, un rugissement de tigre juvénile est venu de loin. Tu te retournes pour regarder ton territoire. Une montée soudaine dans son cœur. Une colère déchaînée. Oser s'en prendre à Petit Blanc sous mes yeux. C'est vraiment audacieux. Il se retourna brusquement vers la direction de Liu Ruiyan. On pouvait voir un énorme aigle planant au-dessus de la forêt, plongeant vers le sol. L'apparence arrogante de l'aigle fait brûler instantanément la colère en toi. Ses membres se contractèrent brusquement et il sauta hors du cours d'eau, avec une force énorme, élevant les éclaboussures d'eau autour de lui dans les airs, brillant d'un éclat froid sous le soleil. Oser s'en prendre à ma fille. Tu as déjà choisi le chemin de la mort. À cet instant, l'aigle devint un peu agité. Après plusieurs attaques manquées, son offensive devenait de plus en plus féroce. Il plongea brusquement comme un éclair doré. La seconde suivante, un rugissement de tigre résonna, faisant trembler la forêt. L'aigle entendit le rugissement, ébranlé par son aura. Son attaque initialement percutante s'est soudainement arrêtée. Il comprit en lui-même qu'il ne pouvait pas vaincre Liu Ruiyan. Continuer ainsi pourrait être dangereux, bien qu'il ne soit pas satisfait. Mais même les meilleures choses doivent être prises avec la vie. Tant qu'il est en vie, l'avenir a de l'espoir. De grandes ailes se sont soudainement déployées. Il se préparait à fuir. En voyant cela, Liu Ruiyan, comment pourrait-elle le laisser partir si facilement, après m'avoir attaqué si longtemps? Tu dis que tu pars maintenant? Comment cela pourrait-il être possible? Reste là, je vais faire en sorte que papa te tue. Liu Ruiyan est toujours rancunière. La seconde suivante, une lueur mystérieuse brilla dans ses yeux. Une puissante force spirituelle se dirigea vers le grand aigle. Le grand aigle qui voulait partir commença à vaciller. Il tomba directement du ciel. Le grand aigle fut surpris. Il eut soudain l'impression qu'une aiguille en acier lui était enfoncée dans la tête. Une douleur insupportable. Mais à ce moment-là, le gigantesque aigle n'avait déjà plus le temps de réfléchir à tout cela. Il pouvait sentir que tu venais rapidement dans sa direction. Si tu ne pars pas maintenant, tu risques de devoir rester ici pour le reste de ta vie. Les énormes ailes battaient désespérément, essayant de reprendre son envol. Mais il semblait être écrasé par une force invisible. Au moment où il voulait décoller à nouveau, une énorme tigre noire était déjà apparue. Tu n'as pas hésité. Tu as bondi soudainement. Une patte s'est abattue sur le gigantesque aigle. Grand dragon céleste. Le gigantesque aigle poussa un cri perçant. Ce son semblait être un cri de désespoir. Il n'y avait pas d'autre choix. L'assassin a été attaqué au corps à corps par le guerrier. Il ne lui restait plus qu'à attendre la mort. D'autant plus que les niveaux étaient très différents. 2 secondes et demie plus tard, le gigantesque aigle était allongé au sol, immobile. Pas le temps de s'occuper de la sculpture de sable tombée. Tu as rapidement tourné le regard vers Liu Ruiyan. Ça va, tu n'as rien? Papa, j'ai tellement peur. Liu Ruiyan avait l'air si fragile. Cela brisait le cœur de voir ça. Mais elle était pleine de fierté à l'intérieur. Oser défier cet empereur. Voilà ce qui arrive. Sale idiot. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Ce type a déjà été tué par papa. Tu t'empresses de réconforter Petit Blanc. Après avoir réconforté Petit Blanc, tu te tournes vers le gigantesque aigle. Immédiatement, tu utilises la compétence de talent esclave et tigre. On voit une âme s'élever lentement du corps du gigantesque aigle. Liu Ruiyan, qui espionne, ouvre soudainement grand les yeux. Elle est revenue à la vie. Son pouvoir spirituel est très puissant. Donc elle peut voir clairement l'existence de l'âme. Corps spirituel. Elle est intérieurement extrêmement choquée. Un simple monstre du royaume des mortels. L'âme ne se dissipe-t-elle pas immédiatement après la mort? Comment cela se peut-il? À ce moment-là, le corps spirituel du gigantesque aigle vacille dans un état d'égarement. On dirait qu'on se réveille d'un chaos infini. Maître, un message spirituel est transmis dans ton esprit. En tant qu'esprit errant, il a une loyauté absolue envers toi. Même si sa sagesse n'est pas complète maintenant, il ne peut communiquer que de manière simple. Mais cette intention de loyauté a été clairement transmise. En invoquant le corps spirituel, tu as également appris ces informations spécifiques. En raison de son statut d'esprit, il ne peut pas effectuer d'attaque physique. Mais il possède des capacités spéciales. Il peut blesser l'âme d'autres êtres vivants. Êtres avec une faible puissance spirituelle ne peuvent pas voir ce corps spirituel. Après avoir entendu la nouvelle, soudain, ses yeux s'illuminèrent. Maintenant, la renaissance spirituelle. La plupart des êtres vivants ont évolué. Et la nature bestiale de ces bêtes féroces ont également été tous activés. La zone où tu te trouves à l'origine. Aucune autre bête n'osait s'approcher. Mais maintenant, ce gigantesque aigle est soudainement entré. Te fait réaliser que la petite section est vaste. Votre territoire. Ce n'est pas du tout sûr. Des choses comme tout à l'heure. Cela se reproduira sûrement à l'avenir. Je suis arrivé à l'heure aujourd'hui. À l'avenir, des créatures encore plus puissantes entreront dans la forêt. Cela a blessé Xiaobei. Mais c'est trop tard. Et l'apparition de l'aigle géant a résolu exactement cette préoccupation pour toi. L'aigle géant peut voler. Et les bêtes ordinaires ne peuvent pas du tout le voir. Le considérer comme un garde gratuit est tout à fait approprié. Alors tu as une idée. Il a directement donné l'ordre au grand aigle. Laissez l'âme du grand aigle patrouiller sur cette colline. Dès qu'un ennemi étranger pénètre, informez immédiatement. Ainsi, en Inde, Petit Blanc pourra vivre ici plus en sécurité. Pendant ce temps, Liu Ruiyan est encore sous le choc. Une fois que l'âme du grand aigle est partie, elle a enfin repris ses esprits. Cette âme n'est-elle pas créée par papa? Papa est vraiment la réincarnation d'un ancien dieu démon. À peine au domaine d'éveil, il peut utiliser de telles techniques. Ensuite, elle a fait semblant de ne pas voir l'âme. Elle a réprimé son expression. Elle a baissé les yeux vers le sol. Après tout, les êtres ordinaires ne peuvent pas voir les âmes. Elle ne voulait pas que tu découvres son anomalie. Petit Blanc n'a pas peur. Avec papa là, personne ne peut te bully. En voyant Petit Blanc la tête baissée, tu pensais qu'elle avait eu peur. Une voix pleine de sollicitude était douce. Liu Ruiyan hocha la tête avec docilité. Je sais que papa va certainement me protéger. Frapper tous ces grands méchants à terre. Liu Ruiyan semblait docile et adorable en surface. Mais au fond, elle était pleine de mépris. Une simple bête ordinaire.
Ce puissant de niveau impérial n'a pas peur. Ce que je crains, c'est... En pensant à cela, Liu Ruiyan. Elle leva prudemment les yeux vers toi. Ce que je crains, c'est toi, papa. De voir que tu as la capacité d'asservir les âmes. Liu Ruiyan avait encore plus peur. Son cœur était déjà devenu un océan de larmes. Elle n'osait même pas imaginer. Si tu découvrais qu'elle est une amie tigre, quelle fin elle pourrait rencontrer? À ce moment-là, Liu Ruiyan avait pris une décision dans son cœur. Elle devait jouer le rôle de la fille obéissante. Une fois qu'elle aurait renforcé ses capacités, suffisamment pour se protéger, elle chercherait une occasion de partir d'ici. Papa est vraiment terrifiant. En un clin d'œil, 15 jours se sont découlés. Tu as persévéré dans ta discipline en te livrant en secret pendant 15 jours. Le système t'a récompensé avec 100 points d'attribut. Et Liu Ruiyan a aussi discrètement cultivé la technique de respiration du soleil violet pendant 15 jours. Elle a maintenant atteint le sommet de la phase finale du domaine mortel. Son cœur est rempli de confiance. Elle sait qu'elle peut atteindre le domaine d'éveil en 3 jours. Une fois au domaine d'éveil, elle aura alors la force de se protéger. À ce moment-là, elle pourra quitter papa. En effet, on obtient ce qu'on désire. Ce soir-là, Liu Ruiyan a fait un rêve. Dans son rêve, elle a quitté papa. Cette peur d'être découverte à chaque instant a disparu instantanément sans laisser de traces. Elle semblait être un petit oiseau qui s'est échappé de sa cage, volant librement dans le ciel. Elle s'appuie sur les souvenirs de sa vie précédente pour saisir follement les opportunités qu'elle connaît. Chaque gain la rendait extrêmement excitée. En seulement 20 ans, elle a retrouvé son niveau d'empereur. Son aura puissante semblait pouvoir écraser les cieux. Elle tenait une arme divine. Elle a retrouvé ceux de sa vie précédente qui l'avaient trahi. Ses yeux étaient pleins de colère et de mépris. Du haut de sa position, elle les regardait de haut. Oser offenser cet empereur. Vous avez déjà choisi le chemin de la mort. Sa voix résonnait à travers le ciel et la terre. La voix s'est tue. L'épée fend l'air. Ceux qui l'avaient trahi dans sa vie précédente ont tous été tués d'un coup d'épée par elle. Soudain, un brouillard noir est apparu à l'horizon. Le brouillard noir semblait avoir une conscience, se transformant en une spirale résistante, se dirigeant vers elle pour attaquer. Face à cette attaque étrange, Liu Ruiyan ne lui accorda même pas un regard. La silhouette fière se tenait debout dans le vent. Une lueur froide passa dans ses yeux. Une simple et étrange lignée. Que craint cet empereur? Et c'est à ce moment-là, une brume noire se transforma en une gigantesque griffe menaçante. Cette griffe semblait être une patte démoniaque sortie de l'enfer, portant une pression écrasante. Les ongles de cette griffe étaient incroyablement aigus. Ils scintillaient d'un éclat glacial sous le soleil, comme s'ils pouvaient déchirer tout sans effort, prêt à résister. Soudain, une voix familière résonna à son oreille. Petit blanc, as-tu fini de jouer? Il est temps de rentrer avec papa. Papa. Liu Ruiyan se réveilla instantanément. Elle ouvrit brusquement les yeux, pour voir que tu étais penché devant elle, avec un regard fixe rivé sur elle. Son cœur fit un bond. Son rythme cardiaque commença à s'accélérer. Des perles de sueur apparurent sur son front. Papa, toi, que regardes-tu? La voix de Liu Ruiyan tremble légèrement. Petit blanc, tu as fait un cauchemar. Tu lui montres une douce inquiétude. Liu Ruiyan est surprise. Elle réagit immédiatement. Elle fait une mine pitoyable. Sa petite tête hoche comme un poussin picorant. Papa, j'ai rêvé que plein de grands monstres voulaient me manger. J'ai tellement peur. Ses yeux scintillent de larmes. Elle fait de son mieux pour paraître mignonne et pitoyable. Comment ça se fait? On dirait un petit mignon qui vient d'être maltraité. Elle est complètement différente de l'impératrice meurtrière de son rêve précédent. Et dans son cœur, elle hurle. C'est fini, c'est fini. Papa, il n'a pas découvert quelque chose, n'est-ce pas? Je n'ai pas parlé en dormant, n'est-ce pas? Je n'ai pas l'habitude de parler en dormant, il me semble. Papa n'a probablement rien entendu, n'est-ce pas? Son cœur est rempli d'inquiétude. Commence à se remémorer dans son esprit. S'il a dit quelque chose qu'il ne devrait pas dire dans son rêve. Mais voilà, souriant largement, tendant la patte, caressant doucement sa tête. Petit blanc, sois sage. Ce n'est rien. Avec papa ici. Peu importe ce que c'est. Papa ne te laissera pas être embêté. Vite, va te coucher. Liu Ruiyan hocha la tête sagement. D'accord, Papa, j'ai compris. Après avoir dit cela, elle poussa un soupir de soulagement. On dirait que papa n'a pas encore découvert. Il faut être encore plus prudent à l'avenir. Il ne faut plus que cela se reproduise. Au cas où le secret serait découvert un jour, et que papa le découvre. Cela serait terrible. À ce moment-là, tu te retournes pour retourner dans ta tanière de tigre. Jetant un coup d'œil à Liu Ruiyan qui s'était déjà allongé, prêt à continuer à dormir. Cet empereur. Étrange. On dirait que Petit Blanc a un secret. A découvert par inadvertance le secret de sa fille. Tu n'avais pas l'intention d'approfondir. Après tout, chacun a ses propres secrets. Même toi, tu es pareil. Qui aurait pensé qu'un grand tigre avait en réalité l'âme d'un humain? Donc, avant que Petit Blanc ne te confie cela, tu n'avais pas l'intention de demander. Tu étais juste un peu curieux. Pourquoi Petit Blanc disait cela en rêve? Sera capable de dire ces mots. L'empereur. Étrange. Qu'est-ce que c'est? Ne serait-ce pas que Petit Blanc est la réincarnation d'un puissant esprit démoniaque? En pensant à cela, tes émotions deviennent un peu complexes. Si Petit Blanc est vraiment la réincarnation d'un esprit démoniaque, quand elle aura complètement éveillé ses souvenirs, me reconnaîtra-t-elle comme son père? Après tout, je suis une âme humaine. Tu te tournes pour regarder Petit Blanc, et tu découvres qu'elle dort profondément. Ton cœur est alors rempli d'émotions. Petit Blanc, oh Petit Blanc, papa a sauvé ta vie, et t'a élevé si longtemps. Peu importe que tu sois un petit tigre ou non, peu importe si c'est la réincarnation d'un dieu démoniaque, puisque tu m'appelles papa, alors tu seras toujours ma fille. Une lueur est apparue dans tes yeux. Tu as un atout comme un système. Tant que tu t'entraînes avec discipline chaque jour. Ne parlons même pas de la réincarnation d'un dieu démoniaque. Même si c'est le dieu démoniaque en personne. Un jour, tu pourras aussi le maîtriser. Les jours suivants, tu agissais comme si rien ne s'était passé. Tu continuais à t'entraîner chaque jour. Et tu n'as pas posé de questions sur le rêve de cette nuit-là. Liu Ruiyan a également pu se détendre complètement. Chaque jour, à part pratiquer en secret la technique de respiration Ziyang, elle jouait simplement le rôle d'une fille adorable devant toi. Enfin, un matin, tu devais sortir chasser pour chercher de la nourriture. Alors tu as laissé Liu Ruiyan attendre sagement à la maison. Liu Ruiyan jouait toujours bien le rôle de la fille obéissante. J'ai compris, papa. Il faut faire attention à la sécurité. J'attendrai sagement le retour de papa à la maison. Une fois que tu seras loin, après avoir confirmé que tu ne reviendras pas dans un court laps de temps, Liu Ruiyan commença à pratiquer la technique de respiration Ziyang. Elle ressentait l'énergie spirituelle dense entre le ciel et la terre. Le coin de ses lèvres se leva involontairement en un sourire. Aujourd'hui est une occasion en or. Papa est sorti chasser. Je dois saisir cette opportunité pour faire une percée. Après plusieurs jours d'entraînement acharné, elle pouvait sentir qu'elle avait déjà touché le seuil du domaine d'éveil. Liu Ruiyan prit une profonde inspiration. Elle choisit directement de frapper le domaine d'éveil.
Alors que la technique de respiration Ziyang commençait à fonctionner, le corps de Liu Ruiyan, à cet instant, c'était comme un immense trou noir, aspirant avidement l'énergie spirituelle environnante. Elle priait silencieusement dans son cœur. Il faut absolument que ça réussisse. À chaque respiration, l'énergie spirituelle autour d'elle affluait comme une marée. Son souffle augmentait sans cesse. Son corps semblait être entouré d'une force mystérieuse. Sous l'effet de cette force, son corps a également beaucoup grandi. La seconde d'après, ses yeux devinrent violets. Ses yeux violets brillaient d'une lumière mystérieuse. Soudain, un bruit de craquement résonna dans son esprit. C'est réussi. Liu Ruiyan regardait son corps avec excitation. Elle sauta de joie. Elle avait enfin réussi à faire une percée. À ce moment-là, comme lorsque tu as précédemment atteint le domaine d'éveil, une information apparut soudainement dans son esprit. Après avoir reçu l'information, la joie sur le visage de Liu Ruiyan s'intensifia. Elle avait éveillé son don héréditaire. Technique de clonage. Peut créer un clone ayant la même force que son corps principal. La durée d'existence du clone est liée à son niveau de cultivation. Cette capacité innée n'est pas négligeable. Avec la technique de clonage, peu importe si c'est pour attirer l'ennemi, ou pour d'autres tâches, cela sera beaucoup plus pratique. Liu Ruiyan ouvrit les yeux, regarde autour de toi, et se réjouit intérieurement, que papa n'était pas encore rentré. Maintenant, j'ai déjà atteint le domaine d'éveil. Cela me place parmi les meilleurs de ce monde. Si je ne pars pas maintenant, quand le ferai-je? Peu après, elle arriva devant la maison en pierre. Cette patte de tigre duveteuse grattait le sol sans y penser. Elle avait vraiment un peu de peine à partir. Cette maison en pierre a été construite par toi, brique par brique, pour elle. Chaque pierre porte les souvenirs de vos moments passés ensemble. Mais elle savait qu'elle n'avait pas d'autre choix. Elle devait partir. Papa est la réincarnation d'un dieu démon. Et je suis une âme humaine. Si cela était découvert, les conséquences seraient inimaginables. Je n'ose vraiment pas parier. Son cœur est rempli de tourments. Ses yeux sont également pleins d'impuissance. De plus, elle a une grande vengeance à assouvir. Après un moment d'hésitation, Liu Ruiyan grince des dents. Elle commence à exécuter une technique secrète. On voit les poils de tigre sur son corps se dresser. Une légère lueur violette commence à apparaître autour de son corps. Cette lueur violette est d'abord très faible. Mais au fur et à mesure que sa technique s'active, la lumière devient de plus en plus brillante. On dirait qu'elle va engloutir toute sa personne. Une expression de douleur apparaît sur son visage. Des perles de sueur de la taille d'un pois apparaissent sur son front. Avec l'exécution de la technique secrète, elle laisse lentement échapper une perle de sang de sa bouche. Cette perle de sang présente une couleur rouge éclatante. Sous les rayons du soleil, on dirait une gemme éclatante. La condensation de cette perle de sang, Liu Ruiyan a payé un prix considérable. Elle avait l'impression que son corps était comme vidé. Sa respiration était un peu faible. On aurait dit qu'elle venait à peine d'atteindre le domaine d'éveil. Elle risquait de retomber à tout moment. Elle regardait la perle de sang dans sa main. Une lueur de sourire apparut dans ses yeux. À l'intérieur de cette perle de sang, se trouvait l'héritage de la technique de respiration Ziyang. La technique de respiration Ziyang était son trésor dans sa vie antérieure. C'était son atout pour dominer le monde. Elle espérait que cette technique pourrait t'aider. Considère cela comme un moyen de remercier papa pour son aide et son éducation. On la vit entrer dans la grotte de pierre, traînant son corps épuisé. Elle déposa la perle de sang sur son petit nid. On aurait dit qu'elle déposait un lourd fardeau émotionnel. Une lueur de tendresse passa dans ses yeux de tigre. Mais elle fut rapidement remplacée par la détermination. Puis, Liu Ruiyan ne se retourna plus. Elle s'en alla résolument dans la direction opposée à la chasse. Tu pars dans la direction opposée à la chasse. Elle courait dans la forêt. Des images de vous ensemble apparaissaient sans cesse dans son esprit. Ses yeux semblaient briller de larmes scintillantes. Au revoir, papa, si c'était possible. Il vaudrait mieux ne pas se revoir. À ce moment-là, tu revenais de la chasse au domaine, en fredonnant une mélodie joyeuse, de bonne humeur, comme si tu voyais déjà Liu Ruiyan excité, sautillant joyeusement à tes côtés. Ensuite, tu criais dans la grotte. Petit blanc, il est temps de se lever. Prépare-toi pour le petit déjeuner. Papa a encore chassé quelque chose de bon. Il y a du sanglier que tu aimes. La voix s'éteignit. Comme prévu, la réponse joyeuse et familière ne vint pas. Un doute passa dans tes yeux de tigre. Ce petit gars, d'habitude, à cette heure-ci, il serait déjà sorti. Que se passe-t-il aujourd'hui? Ensuite, tu entres dans la grotte en te posant des questions. Tes yeux scrutent attentivement. Mais tu ne vois pas Liu Ruiyan. Petit blanc, où es-tu? Ses sourcils poilus se froncent encore plus. Une inquiétude monte en toi. Petit blanc ne va pas avoir de problème, n'est-ce pas? La seconde d'après, tu appelles rapidement l'énorme esprit de l'aigle qui patrouille dans les airs. As-tu vu Petit blanc? L'esprit de l'aigle transmet un message spirituel, indiquant que Petit blanc est déjà parti. Parti. Tu restes un instant figé. Pourquoi a-t-elle voulu partir? Ton cœur est rempli de doutes. Petit blanc est-il vraiment la réincarnation d'un dieu démon? Les souvenirs héréditaires en toi se sont complètement éveillés. C'est pourquoi elle ne respecte pas son père. Elle veut désespérément quitter cet endroit. Tu fais les 100 pas devant la grotte. Murmure dans sa barbe. Tu ne dis même pas au revoir à papa en partant? Papa a vraiment mal investi dans ton éducation. À quel point le monde extérieur est-il dangereux? Ne le sait-elle pas? Plus tu y penses, plus tu te mets en colère. Mais après la colère, c'est surtout l'inquiétude qui prédomine. Tu prends une profonde inspiration. Tu fais de ton mieux pour te calmer. En levant les yeux, tu vois le grand esprit de l'aigle dans le ciel donner des ordres. Tu te mets immédiatement à chercher dans la direction où Petit blanc est parti. Il faut aller vite. Si tu remarques quelque chose d'anormal, préviens-moi immédiatement. Le grand esprit de l'aigle. N'hésite pas une seconde. D'un battement d'aile, il s'envole rapidement dans la direction où Petit blanc est parti. Tu ne restes pas là à attendre. Tes membres puissants se mettent en action. Tu deviens une ombre noire et te mets à poursuivre rapidement. Avec la renaissance spirituelle, les bêtes subissent des mutations. La forêt est pleine de dangers. Il est vraiment trop dangereux que Petit blanc parte seul. Tu cours en pensant dans ton cœur. Petite peste. C'est vraiment n'importe quoi. Laisse papa te rattraper. Je vais te faire des fleurs sur les fesses. De l'autre côté, un adorable petit tigre, courant rapidement dans la forêt primitive. Liu Ruiyan s'est éloigné de toi. À part un peu de regret dans son cœur, c'est surtout de l'excitation. Ah! Aujourd'hui, cet empereur s'est enfin débarrassé de papa. Je suis enfin libre. Je n'ai plus à avoir peur. Que papa découvre mon secret. Ses yeux de tigre brillaient d'une lueur d'excitation. Elle a filé plusieurs kilomètres en chemin. La joie d'obtenir la liberté l'a fait même oublier où elle se trouvait maintenant. C'est alors qu'un changement soudain s'est produit. Un énorme loup a surgi des buissons à côté. Ce changement inattendu a fait que Liu Ruiyan s'est arrêté net, le regard fixé sur un énorme loup qui apparaît devant. Une simple bête démoniaque de niveau ordinaire. Osait convoiter cet empereur, ignorant le danger. Cette fois-ci, Liu Ruiyan n'a pas laissé de chance au loup. Elle a attaqué en premier. De petites griffes de tigre scintillaient d'une lueur violette. Son corps a disparu en un éclair,
comme un éclair violet. Le grand loup n'a même pas eu le temps de réagir. Il a juste ressenti une douleur aiguë dans l'abdomen. Avec un bruit sourd, son petit corps a réussi à envoyer le loup voler d'un coup de griffe. Le loup a percuté un grand arbre avec force, émettant un cri de douleur. En voyant son exploit, Liu Ruiyan a fièrement levé la tête. Maintenant, tu sais ce que c'est d'avoir peur. Pourquoi s'en prendre à quelqu'un? S'en prendre à cet empereur. Tu as vraiment eu de la malchance. Je m'en vais. Je n'ai pas de temps à perdre avec toi. Cet empereur doit encore partir. Cela dit, Liu Ruiyan s'apprêtait à partir. Et alors qu'elle se sentait satisfaite, un cri de loup retentit soudain autour d'elle. Zut! J'ai oublié que les loups vivent en meute. Liu Ruiyan fronça les sourcils. Elle se plaignait intérieurement. Ça va être problématique. Je viens juste de me débarrasser de papa. Et je tombe sur cette bande de gars. On entendait juste un bruissement dans les buissons à côté. Puis, une dizaine de grands loups sortirent de la forêt. Ces grands loups n'étaient pas petits. Leurs yeux brillaient d'une lueur féroce. Et parmi ces grands loups, le loup alpha était particulièrement remarquable. Ce loup était de taille, plus grande que les autres grands loups. Ses yeux brillaient comme des flammes vertes. Ils étaient pleins de majesté et de férocité. Encore une meute de loups. Ce n'est pas que cet empereur soit né pour être en conflit avec les loups, n'est-ce pas? Liu Ruiyan fronça les sourcils et dit avec désespoir. Avec ma force au domaine d'éveil, et les nombreuses techniques que j'ai maîtrisées dans ma vie précédente, cette meute de loups ne pourra pas me retenir. Elle a récemment utilisé une technique secrète, laissant derrière elle l'héritage de la méthode de respiration de Ziyang. Son corps est devenu faible. Quelques grands loups ne l'impressionnent pas. Mais une telle meute de grands loups, et le loup alpha semble être au sommet du domaine mortel. Cela ne sera pas facile à gérer. Il faut que je trouve un moyen de m'échapper rapidement. En attendant, un grand aigle spirituel vole rapidement dans le ciel. Ses yeux illusoires scrutent attentivement les traces en dessous. Soudain, son regard se fixe. Il a repéré Liu Ruiyan, son ombre ainsi que la meute de loups qui l'entoure. Il t'envoie rapidement un message. Quoi? Petit blanc a des ennuis. Dans tes yeux de tigre, il semble que des flammes de colère brûlent. Puis, ton regard change. Immédiatement, ta vitesse augmente soudainement. Ta silhouette se transforme en un éclair noir. Tu fonces rapidement vers la direction où se trouve Liu Ruiyan. Tu rugis intérieurement. Maudite meute de loups. Osez s'en prendre à ma fille. Si Petit Blanc lui arrive quelque chose, je vous exterminerai tous. J'ouvre la bouche et pousse un rugissement de tigre. La montagne et la forêt tremblent. Au loin, entendant une voix familière, le cœur de Liu Ruiyan, qui était tendu, tremble soudainement. Ce n'est pas bon. C'est papa qui arrive. Que faire? Les petites pattes de tigre de Liu Ruiyan grattent le sol sans cesse, traçant des marques superficielles sur le sol. Ses yeux de tigre sont pleins d'inquiétude. Comme une fourmi sur une poêle chaude, elle tourne en rond. Pourquoi papa est-il déjà rattrapé si vite? C'est de votre faute, bande de loups maudits. Dans les yeux verts de Wolf Jade, une lueur rusée passa. Sa grosse tête poilue bougeait légèrement. Son instinct lui disait que manger ce petit tigre blanc le rendrait plus puissant. Cette tentation était irrésistible. Un hurlement aigu sortit de sa bouche pointue. Il ordonna à tous les grands loups d'attaquer Liu Ruiyan ensemble. Liu Ruiyan était anxieuse dans son cœur. Non, je ne peux pas me laisser piéger par ces garces-là. Je dois trouver un moyen de percer. Son petit corps se déplaçait rapidement sous l'assaut des loups. Le petit corps se déplace rapidement sous l'attaque de la meute de loups. Comme un éclair violet, elle frappe de toutes ses forces. La lueur violette scintille sans cesse sur ses griffes. Chaque mouvement est accompagné d'un sifflement du vent. Elle veut juste partir d'ici au plus vite. À ce moment-là, le roi des loups profite de l'attaque des autres grands loups contre Liu Ruiyan. Il attaque par derrière. Son corps massif s'approche comme un fantôme. Il s'approche silencieusement de Liu Ruiyan. Ses griffes acérées ne font aucun bruit sur le sol. Liu Ruiyan est prise de panique. Elle s'écrie intérieurement. Pas bon. Pourquoi ces maudits loups aiment-ils tant les attaques sournoises? Une lueur violette brille sur elle. Elle se retourne rapidement. Elle met tout en œuvre pour repousser l'attaque du roi des loups. Elle voit les griffes acérées s'abattre sur son petit corps. Juste à ce moment critique, une énorme ombre noire se précipite. Cette ombre noire se déplace à une vitesse incroyable, comme un éclair noir. Et le roi des loups ne sait pas encore ce qui se passe. Il ressent seulement une douleur aiguë dans son cou. On te voit ouvrir ta grande bouche ensanglantée. Tes dents de tigre acérées s'enfoncent profondément dans le cou du roi des loups. Du sang frais gicle instantanément. Liu Ruiyan voit cette scène familière. Son cœur est touché. Cette silhouette familière et son entrée majestueuse l'incite à crier. Papa, ton corps immense est comme une petite montagne. Dans tes yeux de tigre brûle une flamme de colère. Comme si tu voulais réduire le roi des loups en cendres. Tu mords fermement le cou du roi des loups. Un grondement sourd sort de ta bouche. On entend seulement un craquement. Le cou du roi des loups était brisé. Tu n'avais aucune pitié. Avec cette forte griffe de tigre, tu as frappé violemment. Le roi des loups est tombé au sol, mort comme jamais. Méthode cruelle. D'une violence extrême. En voyant le roi des loups mort, les loups se sont immédiatement mis en colère. Cependant, ils se sont juste fâchés un instant. On pouvait voir une lueur étrange briller dans tes yeux de tigre. Tu as utilisé l'œil de la peur. Il semblait voir des démons de l'enfer. C'était une peur venant des profondeurs de l'âme. À ce moment-là, aucun loup ne pouvait ressentir le désir de se battre. Le corps tremblait involontairement. Ils se sont enfuis en panique. Ensuite, tu es passé rapidement. Aucun n'a été épargné. Tu as utilisé les griffes de diamant pour terminer la moisson. Tu t'es retourné pour regarder Petit Blanc. En voyant qu'elle n'était pas blessée, tu as enfin pu respirer, te réjouissant intérieurement. Heureusement, je suis arrivé à temps. Sinon, les conséquences seraient inimaginables. C'est à ce moment-là que tu te souviens de ta fille adorable. Mais pendant que je n'étais pas là, elle est partie de la maison sans autorisation. Bien que la colère dans mon cœur se soit apaisée, je suis toujours très en colère. Petit Blanc, où penses-tu aller? Tu regardes Liu Ruiyan fixement. Ce regard semble pouvoir percer le cœur de Liu Ruiyan. Liu Ruiyan reprend ses esprits. Son cœur fait un bond. C'est fini, c'est fini. Papa a l'air en colère. Sa petite tête. Pense rapidement. Dois-je m'enfuir de force? Mais puis-je vraiment courir plus vite que papa? Je ne peux pas le battre. Je ne peux pas le distancer. Que dois-je faire? Tu vois que Liu Ruiyan ne dit rien. Tu es immédiatement un peu en colère. Tu es vraiment insensé. Tu fais des bêtises. Et tu n'as même pas l'intention de te repentir. Aujourd'hui, je vais vraiment te donner une leçon. Après avoir dit cela, je m'apprête à étendre mes griffes de diamant. Donne une bonne leçon à Liu Ruiyan. Tout à coup, je vois une silhouette blanche. La silhouette se précipite vers moi. Puis, une voix douce et moelleuse se fait entendre. Papa, je pensais que je ne te reverrais plus. Sniff sniff. Quelle est la situation? Les larmes soudaines de Petit Blanc m'ont complètement déconcerté. Je n'ai même pas encore agi. Comment a-t-elle commencé à pleurer? Est cela le don des femelles? Les larmes arrivent sans prévenir. Papa, je suis sorti pour te chercher. Je ne pensais pas que je me perdrais. Je ne sais pas comment je suis arrivé ici.
Liu Ruiyan cligne des yeux avec ses grands yeux brillants. Les larmes tourbillonnent dans ses yeux. Elle avait l'air tellement malheureuse. Et en plus, elle a été harcelée par ces sales loups. Heureusement, tu es là pour me protéger, papa. Sinon, j'aurais probablement peur de ne plus jamais te revoir. Liu Ruiyan se jette dans tes bras. Sa voix est pleine de profonde tristesse. Une apparence pitoyable. De toute façon, je ne peux pas le battre. Je ne peux pas m'enfuir non plus. Maintenant, je peux seulement faire la mignonne. Je fais pitié. Je ne crois pas qu'il puisse encore être en colère. Une femme qui fait la mignonne a de la chance. Après avoir entendu Petit Blanc expliquer avec une voix plaintive. Tu restes un instant figé. Un peu sceptique. Tu es sorti pour chercher papa. Liu Ruiyan, en entendant cela, a eu un petit choc dans son cœur. Mais elle a fait semblant d'être très innocente. Bien sûr. Sinon, pourquoi serais-je venu ici? Je veux vraiment voir papa. J'ai attendu longtemps dans la grotte. Sans voir papa revenir. J'ai pensé à sortir pour le chercher. Qui aurait cru que cette forêt était si grande? Je me suis donc perdu. Avec un ton qui semble naturel. Avec une touche de plainte et de candeur adorable. À ce moment-là, elle priait silencieusement dans son cœur. Elle espérait seulement que la perle de sang de son héritage n'ait pas été découverte par toi. Sinon, ce serait un jeu en vain. En voyant Liu Ruiyan avec un air sincère et touchant, tu ne peux t'empêcher d'y croire un peu. Est-ce que Petit Blanc est vraiment une tête en l'air? Elle est vraiment perdue. Cependant, tu te sens rapidement apaisé. Tant pis. Peu importe si elle me ment. Elle est ma précieuse fille. Bon, ne pleure plus. Papa va te ramener à la maison. Ta voix grave a une touche de douceur. En te voyant, il semble que tu y crois. Liu Ruiyan a poussé un soupir de soulagement. Elle pensa en elle-même. Papa m'aime toujours beaucoup. De retour dans la grotte. Avant même que tu ne reviennes. Liu Ruiyan se mit à faire la petite fille. Papa, j'ai faim. Vite, fais-moi cuire de la viande. Alors attends là. Tu lui souris avec tendresse. Ensuite, Liu Ruiyan profita de ton moment d'inattention pendant que tu nettoyais la viande. Ne te rendant pas compte d'elle, elle s'est rapidement glissée de nouveau dans la grotte. Elle a récupéré la perle de sang de son héritage qu'elle avait laissée. Éviter d'être découvert par toi. Cette fois, la fugue peut être considérée comme un échec total. Juste à ce moment-là, une étrange odeur parfumée est venue de loin. Liu Ruiyan a été soudainement surprise. Est-ce un objet spirituel du ciel et de la terre? Elle a immédiatement couru hors de la grotte pour voir d'où venait l'odeur. Cela semble venir du verger. En même temps, tu l'as aussi senti. Cette étrange odeur s'est précipitée. Papa, allons voir. Dans les yeux ronds de Liu Ruiyan, brillait d'une lueur d'attente. D'accord. Tu as hoché la tête. Car tu étais aussi curieux de cette odeur étrange. Le père et la fille sont arrivés au verger. Une forte odeur parfumée est venue à leur rencontre. Les yeux de Liu Ruiyan se sont illuminés. Son regard était fixé sur un fruit rouge vif. Ce fruit semblait enveloppé d'une couche de flamme. Dégageait une chaleur intense. Quand elle a vu ce fruit, les yeux se sont éclairés soudainement. Fruit flamboyant marque déposé fruit de feu. Dans sa vie précédente, en tant qu'impératrice humaine, ses connaissances étaient naturellement extraordinaires. Ses yeux vifs fixaient intensément les fruits dans le verger. Elle s'émerveillait intérieurement. C'était bien un fruit de feu. Il n'y avait absolument aucun doute. Elle ne s'attendait pas à ce que le verger de son père produise de si rares fruits spirituels. Le fruit de feu est un fruit spirituel rare de type feu. Après ingestion, il peut grandement raffiner le corps. Il ne craint pas les brûlures des flammes ordinaires. Et il y a une chance de comprendre les capacités innées de type feu. Ce qui excitait Liu Ruiyan, c'était la méthode de respiration de Ziyang est en effet une technique de type feu. Si elle avait l'aide du fruit de feu, ma vitesse d'entraînement pourrait certainement augmenter considérablement. C'était vraiment une aide divine pour moi. Ensuite, son regard balaya à nouveau le verger. Elle découvrit que dans le verger, en plus du fruit de feu, il y avait aussi de nombreux autres fruits spirituels mutants. C'est le fruit âme de sang. Sa petite griffe de tigre s'est légèrement levée, en pointant du doigt un fruit à la couleur étrange non loin. Ce fruit semblait avoir une attraction mystérieuse, rendant son regard difficile à détourner. C'est le fruit mystérieux. Quand elle a vu un autre fruit émettant une aura particulière, sa surprise a encore augmenté. Liu Ruiyan semblait un peu excitée. Elle sautillait entre les arbres fruitiers. Elle était complètement captivée par ces fruits spirituels. Si je pouvais obtenir tous ces fruits, alors ma force progresserait sûrement à grands pas. En voyant cela, avec un regard scrutateur, tu as froncé les sourcils et as demandé. Petit Blanc, tu connais ces fruits? Dans tes yeux de tigre brillait une lueur de doute. Tu te demandais en secret quelle serait la réaction de Petit Blanc. Comment Petit Blanc pourrait-il s'intéresser à ces fruits avec un tel intérêt? En entendant ta question, Liu Ruiyan a eu un sursaut dans son cœur. Elle réalise que son comportement tout à l'heure était peut-être un peu exagéré. Elle secoue rapidement la tête. Elle explique. Papa, comment pourrais-je vous connaître? Je trouve juste que ces fruits sont très beaux. Ils sont vraiment jolis. Elle cligne des yeux, faisant semblant d'être innocente et ignorante. Mais elle ressent une peur soudaine dans son cœur. Oh là là, j'ai failli me trahir. Je ne peux pas laisser papa découvrir mon secret. Tu ne poses pas plus de questions. Et tu ne veux pas en savoir plus. Parce que tu crois qu'un jour, sans que tu aies à demander, Liu Ruiyan te révélera ce secret d'elle-même. Cependant, tu peux aussi voir que ces fruits rendent Liu Ruiyan si heureuse. On peut supposer que ces fruits sont certainement extraordinaires. Ensuite, tu fais un saut. Tu cueilles un fruit de feu. Ce fruit est un peu brûlant, comme si tu tenais une boule de feu dans tes griffes. Tu examines le fruit avec un peu de confusion. Ton esprit commence à s'interroger. Cette chose est-elle comestible? Ça a l'air un peu étrange. Cependant, ton intuition te dit que manger ce fruit serait bénéfique. Tu hésites un instant. Peu importe. Allons-y, essayons. La seconde suivante, tu as directement mangé le fruit de feu entier. À peine le fruit en bouche, une sensation de chaleur intense circule dans ton corps. Ton corps est secoué violemment. Cette sensation de chaleur est comme un serpent de feu qui se faufile dans ton corps. Cela te rend un peu mal à l'aise. Cependant, rapidement, cette sensation de chaleur disparaît. Juste après, un son de notification du système retentit dans ton esprit. Din, félicitations, hôte, pour avoir consommé le fruit de feu. Vous avez gagné 1000 points d'attribut. Tu es immédiatement surpris. Tes yeux s'écarquillent. Tu n'arrives presque pas à croire tes oreilles. Ce fruit t'a même rapporté 1000 points d'attribut. Alors, que signifiait tout ce temps que tu as passé à travailler dur? Est-ce que c'était de l'illusion de ta part? Mais rapidement, ton regard, qui était encore un peu perplexe, est devenu soudainement ardent. Tu as regardé avec excitation les autres fruits mutants. Tant de fruits. Si un fruit donne 1000 points d'attribut, alors si je les mange tous, je pourrais faire une percée, non? En pensant cela, tu as sauté. Tu as de nouveau avalé un fruit jaune. Félicitations, hôte, tu as consommé le fruit de force géante et gagné 800 points d'attribut. C'est vraiment trop génial. Tu étais si excité que tu as failli sauter. Ces fruits sont vraiment des trésors. Tu as soudainement ressenti un peu de regret. Si j'avais su que, après la résurgence de l'énergie spirituelle,
Ces fruits auraient un tel effet. J'aurais dû ramener tous les arbres fruitiers. Ici. Que devrais-je faire d'autre après ça? Je pourrais simplement manger des fruits tous les jours. Et à ce moment-là, Liu Ruian t'a vu. Avaler 2 fruits spirituels à la hâte. Ses yeux étaient presque écarquillés. Au fond, on dirait qu'il y a 10 000 tigres qui rugissent. Gaspiller des ressources précieuses. Comment peut-on manger un fruit spirituel de cette manière? C'est un trésor rare. Il faut l'absorber lentement pour en tirer l'énergie. Papa est vraiment un gaspilleur. Ça me rend folle de rage. Mais elle en a aussi très envie. En regardant ces fruits, sa salive est presque en train de couler. En te voyant prêt à agir à nouveau, elle ne peut plus se retenir. Papa, je veux aussi en manger. Papa est trop méchant. Il en a mangé tant pour lui-même. Il ne m'en donne même pas. Liu Ruian te regarde avec des yeux suppliants. Elle sort à nouveau son numéro de charme et de câlin. Avant, quand elle voulait quelque chose, il lui suffisait de faire la mignonne. Tu pouvais toujours lui donner. Cette fois-ci, ce ne sera sûrement pas une exception. Tu veux aussi en manger. Tu hésites soudainement. Un fruit peut apporter 1000 points d'attribut. Cela montre que ce fruit contient une immense énergie. Ce n'est pas que tu ne veuilles pas donner ce fruit à Liu Ruian. Bien que ce fruit puisse te donner beaucoup de points d'attribut. Mais tu la considères vraiment. Liu Ruian comme ta propre fille. Quel père ne chérirait pas sa fille? Tu es juste inquiet. Que le petit corps de Liu Ruian peut supporter l'énorme énergie qu'il contient? Petit blanc, tu es encore jeune. Que feras-tu si elle mange ces fruits et ne peut pas les supporter? Non, papa. Je veux juste en manger. Liu Ruian a fait la moue. Et frotte sa tête contre toi sans cesse. En voyant le regard désireux de petit blanc, tu as finalement cédé. Très bien. Ensuite, tu as apporté un fruit. Et tu as soigneusement coupé un quart pour Liu Ruian. Petit blanc. L'énergie contenue dans ce fruit est très grande. Tu ne peux pas en manger trop. C'est difficile à digérer. Liu Ruian regarde le petit morceau de fruit spirituel que tu lui tends. Son esprit est rempli de points d'interrogation. Ce n'est pas. Tu ne donnes que si peu. Tu crois que c'est pour nourrir des petits chats ou des chiots? Tenant un petit fruit spirituel. Liu Ruian te regarde à nouveau. Les yeux pleins de larmes. Papa. Ce n'est pas grave. Je peux le digérer. Quelle blague. Elle a la méthode de respiration de Ziyang. Peu importe combien elle mange, elle peut tout digérer. Mais elle ne peut pas le montrer. Sois obéissante. Quand tu seras plus forte. Combien tu veux manger? Papa promet de te laisser manger à ta faim. Tu tends la main et caresses doucement la petite tête de Liu Ruian. Pour maintenir son image d'obéissante et douce tigresse. Liu Ruian n'a d'autre choix que d'accepter docilement. D'accord alors. Quand je serai grande, je vais manger tous les fruits du verger. D'accord. Je te les donnerai tous. Tu hoches la tête avec tendresse. Mais dans ton cœur, tu penses. Quand tu seras grande, j'aurai déjà tout mangé. Ensuite, tu as encore avalé quelques fruits. Liu Ruian était ébahi. Une vague de doute s'est soudainement levée dans mon cœur. Dans le royaume de l'éveil, manger autant de fruits spirituels de la terre et du ciel. Papa n'a pas peur d'exploser? Sa petite bouche s'est légèrement pincée, se plaignant intérieurement. Vieux dégoûtant. Les bonnes choses, il ne pense qu'à les manger pour lui-même. Attends que j'ai une chance. Je vais absolument manger tous ces fruits à satiété. Un fruit. Non, je ne te laisserai même pas un noyau. Tu ne sais pas du tout ce que Liu Ruian pense. Après avoir avalé quelques fruits de plus, elle a ouvert avec excitation le panneau des attributs. Niveau 12. La prochaine évolution nécessite 8000 points d'attributs. Points d'attributs actuels, 5500. L'entraînement de cette période. En ajoutant les fruits mangés tout à l'heure. J'ai déjà accumulé 5500 points d'attributs. Une grande joie s'est emparée de ton cœur. Les points d'attributs obtenus en mangeant des fruits aujourd'hui. Les points d'attributs sont complètement un bonus inattendu. À ce rythme, il ne faudra pas longtemps. Je pourrai à nouveau monter de niveau. Ensuite, tu as de nouveau scruté le verger. Il y a encore pas mal de fruits dans le verger. Mais il semble qu'il ne soit pas encore mûr. Ainsi, je ne pouvais qu'emmener Liu Ruian à contre-cœur. Quitter le verger. Prévoir de revenir dans quelque temps. Liu Ruian te suivait, se retournant 3 fois. En voyant les fruits spirituels déjà mûrs. Tous sont tombés dans ton ventre. Liu Ruian était vraiment en colère. Si j'avais su qu'il y avait ces fruits spirituels ici, j'aurais dû venir en cachette pour tous les manger. À ce moment-là, tu as pensé que les fruits de ton verger pouvaient muter. Les fruits sauvages dans la forêt devraient également avoir muté. Soudain, les yeux se sont éclairés. Lors de tes prochaines chasses, tu pourrais chercher quelques fruits mutants. Peut-être que tu pourrais trouver des fruits plus précieux qu'eux. Les fruits mutants plus précieux du verger. S'ils ne sont pas encore mûrs, tu pourrais aussi déterrer les arbres fruitiers. Liu Ruian a naturellement pensé à cela. Mais maintenant, elle n'osait pas du tout quitter cet endroit. Au cas où je serais à nouveau attrapé. La dernière excuse ne fonctionnera plus. Cependant, elle a déjà préparé un nouveau plan dans son esprit. Le succès ou l'échec dépend de ce soir. Ce soir à 2h30. Tu dors profondément dans la grotte. Une silhouette s'est glissée furtivement hors de la maison en pierre. C'était Liu Ruian. Son petit corps dans l'obscurité ressemblait à un chat blanc agile. Se faufilait silencieusement vers le verger. On pouvait voir quelques fruits spirituels dans le verger dégager un parfum étrange. En effet, d'autres fruits spirituels avaient mouru. Les yeux de Liu Ruian brillaient. Son expression excitée ressemblait à celle d'un enfant ayant trouvé un trésor. Ses petites griffes de diamant s'étendaient avec impatience. Elle s'apprêtait à agir. Soudain, ta voix s'est élevée. Petit blanc, tu ne fais encore qu'à ta tête. Cette voix résonnait particulièrement fort dans le silence du verger. Liu Ruian sursauta. Son expression d'excitation s'est instantanément transformée en panique. Oh non, elle a été découverte par papa. Elle se plaignait intérieurement. Elle avait pourtant été très prudente. Pourquoi a-t-elle quand même été découverte? Papa, qu'est-ce que tu fais ici? Liu Ruian cligna de ses grands yeux brillants. Ses oreilles duveteuses ont bougé. Sa petite tête s'est inclinée sur le côté. Elle a légèrement fait la moue. Ses 2 petites pattes s'entrelacent devant elle. Je n'arrive juste pas à dormir. Je suis juste venu voir. Pendant qu'elle parlait, son regard vif balayait le verger. Il s'est finalement posé sur ses fruits. Ces fruits sont vraiment magnifiques. Ton regard est fixé sur Petit Blanc, le petit acteur. Ce regard semblait pouvoir percer tous les secrets. Ce petit gars, il essaie encore de me jouer des tours. Tu sais bien ce qu'elle pense. Ce petit gars doit sûrement avoir envie de manger. Si je veux manger des fruits en cachette, tu as soupiré intérieurement. Ce n'est pas que je ne veux pas de ces quelques fruits. C'est surtout que j'ai peur que Petit Blanc ne tombe malade. Après tout, ces fruits peuvent apporter tant de points d'attribut. Ils contiennent une énergie extrêmement terrifiante. Petit Blanc, ce petit bout. J'ai peur qu'il ait du mal à digérer. Tu as soudain pensé à quelque chose. Tu as baissé la tête et froncé les sourcils en demandant. Est-ce que tu as déjà digéré ce fruit que je t'ai donné pendant la journée? Ce petit ne serait pas en train de faire semblant de tenir le coup parce qu'il ne peut pas digérer, n'est-ce pas? Il ne faut pas qu'il y ait de problème. Ce ne sont que des fruits mutants. En d'autres termes, ce ne sont que des fruits. C'est tout. On peut en chercher d'autres. Mais Petit Blanc ne doit pas avoir de problème. Liu Ruian a été surprise.
Elle ne s'attendait pas à ce que son père pose une telle question, mais elle a rapidement réagi. Elle a alors hoché la tête. Elle était secrètement satisfaite dans son cœur. Tant que je laisse papa savoir que je peux en fait. Je peux tout à fait digérer plus de fruits. Peut-être que papa me laissera manger plus de fruits. Papa, ne t'inquiète pas. J'ai déjà tout digéré. Tu n'as pas de problème de santé? Ton regard sérieux scrute Liu Ruiyan. On dirait que tu veux voir si elle ment. Je n'ai rien du tout. Liu Ruiyan se tape la poitrine. Elle dit avec assurance. Mais au fond, elle est fière comme un petit pan. Qu'est-ce que tu racontes? Tu ne vois pas qui je suis? J'ai la méthode de respiration du soleil violet. Ces fruits spirituels, c'est un petit rien pour moi. Liu Ruiyan lève la tête. Elle te regarde avec des yeux suppliants. Ses petites griffes de tigre tirent sur ta fourrure. En te secouant doucement. Elle utilise son charme. Papa, laisse-moi juste en manger un autre, s'il te plaît. Ces fruits sont vraiment magnifiques. Je veux juste goûter. Tu regardes le regard désireux de Liu Ruiyan. Ton cœur est un peu ébranlé. Soudain, tu réalises. Petit Blanc doit sûrement avoir le secret des fruits mutants à digestion rapide. Cela pourrait-il être lié à son héritage sanguin? Si Petit Blanc est vraiment la réincarnation d'un dieu démoniaque, peut-être a-t-elle une certaine capacité spéciale. Laisse tomber, laisse tomber. Si elle est la réincarnation d'un dieu démoniaque, elle doit aussi en être consciente. Je ne peux en manger qu'un de plus. Finalement, tu n'as eu d'autre choix que de dire avec résignation. Une fois que les fruits seront mûrs, tu pourras en manger un chaque jour. Pas question d'en manger plus. Tu ne veux pas que Petit Blanc soit blessé à cause de sa gourmandise. Mais tu ne veux pas non plus freiner sa croissance. Liu Ruiyan, en entendant cela, s'est immédiatement excité. C'est super. Son petit corps sautait sur place. Vive papa. Papa est le meilleur au monde. Le meilleur papa. À ce moment-là, cela faisait presque 2 mois depuis le réveil de l'énergie spirituelle. Cela fait presque 2 mois. Dans le pays du dragon, les bêtes extraordinaires ont commencé à semer le trouble. Tout le pays est tombé dans le chaos. Et avec l'apparition des êtres extraordinaires, la situation a commencé à changer. Les êtres extraordinaires ont consommé des mutations. Les personnes dont les fruits ont réussi à éveiller des capacités spéciales. Après que cela a été rendu public, cela a déclenché une vague de surhumains. Divers consortiums, familles influentes et militaires ont commencé à chercher des fruits extraordinaires. Pour former des surhumains, vous ressemblez à une bande de chasseurs de trésors fous, cherchant ces précieux fruits extraordinaires à travers le monde. Avec l'émergence continue de surhumains dans divers pays, certains ont même établi un classement des 100 meilleurs, se disant les 100 entités les plus terrifiantes du monde, comme si des divinités réapparaissaient dans le monde. En attendant, une nouvelle a provoqué une agitation à Liang City. Le groupe Qiansheng et le groupe Eizi s'unissent pour former une alliance puissante, se préparent à entrer dans la grande chaîne de montagnes de Liang. Le groupe Qiansheng, le groupe Eizi, sont les premiers de Liang City. Le deuxième consortium se classe parmi les meilleurs de tout le royaume du dragon. Ces deux grands consortiums sont comme deux montagnes majestueuses, dominant le paysage commercial de Liang City. Récemment, ils ont également recruté des hommes oiseaux et des manipulateurs du vent figurant sur le classement des 100 meilleurs. Les hommes oiseaux ont de gigantesques ailes qui semblent se transformer derrière eux. C'est de là que vient leur nom. Un simple battement peut soulever une tempête. Leurs ailes sont aussi tranchantes que des lames. Les manipulateurs du vent ont éveillé leur capacité d'attribut de vent. Des courants d'air agiles les entourent. Votre existence donne aux deux grands consortiums des ailes supplémentaires. Chacun d'eux a également formé une équipe de surhumains. Maintenant, l'énergie spirituelle vient à peine de se réveiller depuis 2 mois. Dire qu'il y a une multitude de puissants n'est pas exagéré. Mais la chaîne de montagnes de Dali est le bastion des bêtes extraordinaires. Les deux groupes réussiront-ils? En ce moment, dans la forêt, sous les arbres mutants qui cachent le ciel et le soleil, quelques personnes sont silencieuses. Les bêtes extraordinaires qui survivent encore maintenant. Elles se sont toutes distinguées lors de ce carnage. Elles ont pris le contrôle d'une région. Elles règnent sur leur territoire. À ce moment-là, il n'y a que ton immense corps. Dans l'ombre, on se faufile. Ton regard est fixé sur un arbre fruitier non loin. C'était il n'y a pas longtemps. Découvert par les âmes errantes lors de leur recherche. On voit que les fruits suspendus à l'arbre émettent une lueur verte. Comme une magnifique émeraude. Tu regardes ces fruits. Les yeux se sont éclairés soudainement. Ton intuition te dit que ces fruits contiennent sûrement une énorme énergie. Il suffit de manger ces fruits pour obtenir de précieux points d'attribut. À ce moment-là, un rugissement furieux retentit. Sous l'arbre fruitier, une énorme panthère noire rugit en ta direction. Le corps de la panthère semble forgé dans l'acier. Ses muscles sont tendus, remplis d'une puissance explosive. Ses yeux verts scintillent d'une lueur féroce, comme deux flammes ardentes, te fixant intensément. Le rugissement que tu viens d'entendre est son avertissement pour toi. Au moment où tu es apparu, il a instinctivement ressenti de la peur envers toi. Dans le passé, tu aurais certainement tourné les talons et fui. Mais maintenant, c'est différent. Derrière lui se trouve un fruit spirituel rare. C'est quelque chose qu'il a eu du mal à trouver. Il ne veut pas le céder si facilement. Voyant que tu ne réagis pas, il continue de s'approcher sans cesse. Le léopard noir émet à nouveau un avertissement. Son corps s'incline légèrement. Il adopte une posture de combat. En voyant cela, ton expression devient dédaigneuse. Éloigne-toi. Qu'est-ce que ça peut te faire? Après avoir dit cela, une énorme patte de tigre se lève brusquement, soulevant un vent hurlant. Le léopard noir n'a même pas eu le temps de réagir. Puis, il voit une énorme patte de tigre se dilater rapidement dans ses pupilles. Si rapidement, il ne peut tout simplement pas réagir. Une seule claque l'a directement projeté au loin. Le corps du léopard noir vole comme un sac en lambeaux, traçant une arc dans les airs. Un bruit sourd. Il finit par s'écraser contre un grand arbre. Le sol a été creusé en un grand trou par le corps du léopard noir. La terre autour a été retournée. Tu regardes le léopard noir que tu as fait voler, sans aucune pitié dans ton cœur. Tu t'approches lentement de l'arbre fruitier, bien que le léopard noir soit en colère. Mais la claque que tu viens de lui donner a directement brisé son esprit de résistance. Ignorant la douleur qui vient de ton corps, tu te retournes et tu cours. Tu n'as même pas envie de t'en soucier. Tendant ta griffe de tigre, tu cueilles le fruit vert, et tu l'avales. Un son de notification du système résonne dans ton esprit. Félicitations, hôte, vous avez obtenu 1000 points d'attribut. Tu penses à quelque chose, et ouvre le panneau des attributs. Niveau 12. Il te faut 8000 points d'attribut pour le prochain niveau. Point d'attribut actuel, 90 003. Enfin, c'est suffisant. Tu es en extase. Pendant ces derniers jours, tu as toujours laissé le fantôme chercher dehors. Après tant de temps d'efforts, j'ai enfin accumulé suffisamment de points d'attribut. Tu donnes à nouveau l'ordre de laisser les fantômes continuer à chercher. Et tu te retournes pour rentrer chez toi. Après avoir confirmé qu'aucune bête étrange n'est entrée sur le territoire. Un simple mouvement de pensée a déclenché la mise à niveau. Mise à niveau. Dans la prochaine seconde, on voit autour de ton corps commencer à émettre une forte lumière. Cette lumière semblait émaner de l'intérieur de ton corps.
Ta taille commence à grandir lentement. Ce corps déjà imposant devient encore plus robuste. La respiration devient également de plus en plus forte, émettant une lumière majestueuse. Liu Ruiyan, qui s'entraîne en secret. Après avoir remarqué que ton aura avait changé, elle a immédiatement arrêté son entraînement. Regardant sur le côté, s'émerveillant intérieurement, papa devient vraiment de plus en plus terrifiant. Ses petites griffes de tigre sont serrées ensemble. Avec un peu d'inquiétude dans son cœur, la force de papa devient de plus en plus puissante. Et mes progrès dans la cultivation avancent si lentement. Si cela continue ainsi, l'écart entre papa et moi ne fera que grandir. C'est détestable. Dans ce cas, quand pourrais-je enfin quitter cet endroit? Papa a probablement déjà atteint le stade avancé de l'éveil, non? Cette aura est bien plus forte qu'auparavant. Elle sait pertinemment à quelle vitesse la force de papa augmente. Si elle reste près de papa, elle risque de ne jamais le dépasser de sa vie. Elle réfléchit en elle-même. Pour vouloir se surpasser et dépasser papa, il faut qu'elle parte. Selon ses souvenirs de sa vie antérieure, le trésor de la montagne Shangbai va bientôt apparaître. Cela pourrait être l'occasion de sa percée. Elle doit s'y rendre rapidement. Partir. Elle doit trouver une occasion de partir. Le regard de Liu Ruiyan devint déterminé. Elle mordilla doucement sa lèvre. Murmure dans son cœur. Elle est convaincue d'avoir atteint le milieu du stade d'éveil. En quittant cet endroit, elle pourra naturellement tout balayer. Bien sûr. À part papa, ce monstre. Le lendemain, tu es accompagné de nouveaux fantômes. En flânant dans la forêt. Mais à cause de cette période, tu sors tous les jours avec les fantômes pour patrouiller. Cela a conduit à ce que les fruits spirituels à proximité aient déjà été presque tous récoltés par toi. Par conséquent, ta zone de recherche s'est étendue de plus en plus loin. Et ta terreur a également reçu des éloges unanimes des bêtes étranges de cette région. Cela a conduit à ce que cette région soit désormais devenue ton jardin secret. La zone de patrouille s'est étendue sur plusieurs kilomètres. Soudain, ton regard semble être attiré par une force mystérieuse. Se fixe fermement sur un fruit étrange. Ce fruit émet une lueur douce, semblable à une gemme sculptée par le temps, suspendue à la branche d'un grand arbre. Tes yeux se sont éclairés soudainement. Au moment où tu te préparais à accueillir ce fruit étrange, une bête féroce est soudainement sortie sur le côté des buissons. Cependant, elle n'a pas attaqué. Elle s'est simplement enfuie dans la panique. Tu as plissé les yeux. En un instant, tu pensais, suis-je si effrayant? Cela dit, tu te préparais à prendre ce fruit étrange. Soudain, une série de bruits étranges et intenses t'a fait arrêter. Se sont résonnés dans la forêt. Ils semblaient un peu incongrus. Tu as tendu l'oreille pour écouter attentivement, avec une expression sérieuse. Cela ressemble à des coups de feu. Pas bon. Petit Blanc ne va pas avoir de problème, n'est-ce pas? À ce moment-là, à la périphérie des montagnes d'Ali, une équipe de combattants extraordinaires assiégeait une bête étrange. À l'arrière de toute l'équipe, un jeune homme fixait intensément la bête étrange. Tenant une oreillette, il donnait des ordres de manière méthodique. Bon sang, cette bête court vraiment vite. Attention à tous. Formez un cercle d'encerclement. Ne vous approchez pas trop. Ce gars est déjà à bout de souffle. Tenez bon un peu plus longtemps. Nous pouvons certainement l'épuiser. Deuxième équipe, attention. Il y a des pertes de personnel de votre côté. Cette bête pourrait très bien percer votre ligne. Troisième et quatrième équipe. Soyez prêts à soutenir la deuxième équipe à tout moment. Tout le monde sous les ordres du capitaine. Commencez à vous approcher de cette bête. C'est un loup sauvage évolué. Il est de grande taille. Son corps est couvert d'écailles dures. Il scintille d'une lueur étrange sous le soleil tacheté. Sous l'impact des balles, des étincelles jaillissent en continu des écailles. Il rugit de colère. Ce rugissement semble pouvoir briser les tympans. Mais le tir de la mitrailleuse ne s'est pas arrêté. Les balles continuent de fuser vers la bête. Des creux peu profonds ont été frappés sur son corps. La seconde suivante, le grand loup poussa un rugissement. Des flammes ardentes jaillirent de sa bouche. Ces flammes ressemblaient à un serpent de feu féroce. Elles se dirigèrent vers les surhumains autour. Partout où elles passaient, les feuilles mortes environnantes s'enflammaient instantanément. De la fumée noire s'élevait en volute. L'odeur de brûlé se répandait dans l'air. Bon sang, ces flammes peuvent même verrouiller automatiquement leur cible. Reculez vite. Il n'y a plus de temps. Cette bête est prête à nous entraîner avec elle dans la mort. Juste à ce moment-là, une silhouette argentée tomba soudainement du ciel. C'était un homme ailé. Ses ailes derrière lui brillaient au soleil, en scintillant de 1000 couleurs. On aurait dit qu'elle renfermait les pouvoirs les plus mystérieux du monde. Au moment où il apparut, l'air autour semblait être aspiré instantanément, devenant extrêmement sérieux. On le voit légèrement lever la tête. Son visage austère semblait couvert de neige. Ses yeux brillaient d'éclairs. Tout le monde, reculez. Après avoir dit cela, on le voit lever la main et faire un léger geste. Une puissance électrique est instantanément libérée de ses ailes. Les éclairs ressemblaient à des dragons furieux, faisant un bruit crépitant dans l'air, avec une force capable de tout détruire. Alors que les éclairs tombaient, le dragon de feu craché par le loup de feu mutant fut instantanément anéanti. Les grands arbres autour semblent trembler devant cette puissance formidable. Quelques petites branches furent brisées par les ondes de choc des éclairs, tombant avec un bruit crépitant. Le loup de feu se retourna brusquement, fixant intensément l'homme ailé flottant dans le ciel. Ses yeux étaient pleins de ressentiment. Un grondement sourd s'échappe de sa bouche. Il peut sentir que la puissance de cet humain est très forte, si forte qu'il ne peut y résister. Le loup de feu veut s'échapper, mais toutes ses voies de retraite ont déjà été complètement bloquées par l'équipe des évolués. Il ne lui reste plus qu'à se battre jusqu'à la mort. Et à ce moment-là, le regard de l'ailé se tourne également vers le gigantesque loup de feu, la bête étrange ayant éveillé ses capacités innées. Pas étonnant qu'il soit si difficile à combattre. Cependant, plus ta puissance est forte, plus ta valeur est élevée. Dans la prochaine seconde, l'ailé disparaît, ne laissant derrière lui qu'un arc électrique argenté glaçant. Lorsqu'il réapparaît, il est déjà derrière le loup de feu. Il abaisse rapidement sa main. Un grondement retentissant. Un éclair frappe violemment la bête étrange. La bête étrange est frappée par cet éclair soudain, émet un cri de douleur et de colère. Son énorme corps tremble violemment. Les écailles sur son corps ont été projetées dans tous les sens par la foudre. Mais ce n'était que le début. L'homme oiseau déploie ses ailes. Il s'élève dans les airs. On aurait dit un dieu maîtrisant la foudre. La puissance de la foudre jaillissait sans cesse de ses ailes. Elles s'entrelaquaient pour former un réseau électrique dense, enveloppant complètement la bête étrange. La bête étrange se débat dans ce réseau électrique, mais elle ne peut pas s'en échapper. Chaque lutte attire une attaque de foudre plus violente. Sous les attaques continues de la foudre, la bête étrange finit par ne plus tenir. Elle s'effondre au sol, morte. Ses écailles qui étaient autrefois dures ont été carbonisées par la foudre. Elle dégage une odeur âcre de brûlé. La puissance de l'équipe devient de plus en plus terrifiante. Un surhumain s'exclama avec admiration. Ses yeux brillaient d'une lueur d'admiration, comme s'il regardait une existence inaccessible. Ce n'est pas ça. L'équipe principale est l'une des puissances du classement des 100 meilleurs humains.
Tout le royaume des dragons peut également se classer parmi les 10 premiers. Une telle force. C'est tout simplement extraordinaire. Cette bête étrange est comme une fourmi devant lui. Cette fois, l'équipe principale dirige. Nous allons certainement faire un profit énorme. Les êtres zélés, après avoir entendu. Leur visage austère semblait être couvert de neige. Dit d'une voix sérieuse. D'accord. Ne perdons pas de temps. Cherchez rapidement les fruits étranges à proximité. Ne laissez pas le groupe Changchen prendre de l'avance. En entendant cela, tout le monde a immédiatement cessé d'avoir cette attitude désinvolte. Oui, corps. Cependant, ce que ce groupe de personnes ne sait pas, c'est que, pendant qu'ils se battaient férocement, l'âme du grand aigle flottait dans le vide, observant la situation ici dans son intégralité, et transmettant la situation ici à vous. Vous vous tenez à des milliers de mètres, grâce aux informations transmises par l'âme du grand aigle. Murmurez silencieusement dans votre cœur. Les humains ont en fait jeté leur dévolu ici. Il semble que les jours à venir ne seront pas si calmes. Une tempête approche. Selon ta compréhension des humains, ceux qui ne sont pas de notre espèce, leur cœur sera forcément différent, même si tu n'as pas l'intention d'attaquer les humains. Mais une fois que les humains découvrent son existence, ils chercheront à l'éliminer complètement. Et le seul moyen d'empêcher cela, c'est d'être plus fort. C'est devenir plus puissant. Si c'était avant, perdre n'était pas un problème, il suffisait de fuir. Mais maintenant, il a Petit Blanc. Et pendant ce temps, grâce à la présence de Petit Blanc, il se sent plus attaché à ce monde. Bien que Petit Blanc puisse très bien être la réincarnation d'un esprit démoniaque à ses yeux, cela ne signifie rien pour toi. Tant que Petit Blanc t'appelle papa, elle sera toujours ta fille. Il faut accélérer pour augmenter sa force. Faisons-le encore 1000 fois demain. De l'autre côté, Liu Ruian voit que tu n'es pas encore revenu. Elle se prépare résolument à aller voler quelques fruits spirituels dans le verger. Cependant, quand elle est arrivée en sautillant dans le verger, la scène qui se présentait devant elle, l'a immédiatement mise dans une colère noire. Elle vit une énorme ombre noire se déplacer dans le verger, qui cueillait sans vergogne des fruits spirituels, comme si elle était à un buffet. Un à la fois. Elle regarda de plus près, et découvrit que c'était un énorme ours noir. Cet ours noir avait un corps aussi grand qu'une petite montagne. Ses pattes poilues attrapaient des fruits spirituels pour les fourrer dans sa bouche. Liu Ruian était immédiatement en colère. Ce sont des fruits spirituels que papa a cultivés avec tant de peine. Elle n'en avait même pas mangé beaucoup. Cet ours noir osait venir les voler. Ses petites griffes de tigre se sont serrées en poing. Elle cria avec colère. Espèce de salaud. Tu oses voler les fruits spirituels de mon père. Attends que je ne te tue pas. L'ours noir entendit le bruit. Il se retourna, en regardant Liu Ruian, avec un mépris évident dans les yeux, ne la prenant absolument pas au sérieux. Puis il prit un autre fruit, et le mit dans sa bouche. Liu Ruian était maintenant très en colère. D'une colère extrême. On pouvait voir son corps scintiller d'une lueur violette. Cette lueur violette ressemblait à une couche mystérieuse, et éblouissante, enveloppait son corps. Dans la seconde suivante, son petit corps, tel une flèche décochée, se précipita directement vers l'ours noir. À ce moment-là, le grand ours noir ne savait même pas qui l'avait provoqué. Pour toi, Liu Ruian semblait si petite. Même si elle se mettait en colère, qu'est-ce que cela pouvait changer? Avec sa taille si imposante, il pouvait facilement la balayer d'un coup de patte. Il ne prêta même pas attention à la direction où se trouvait Liu Ruian. Il se régalait, mâchant sans cesse. Le jus du fruit spirituel coulait le long de son coin de bouche. Mauvaise chose. Arrête-toi. Avec un bruit sec, on voyait que les petites griffes de Liu Ruian étaient enveloppées d'une lueur violette. Avec une aura percutante, elle frappa directement le front de l'ours noir. Ne vous laissez pas tromper par la petite taille de Liu Ruian, mais elle renferme une puissance terrifiante. Ce coup a directement fait tomber le grand ours noir au sol. Un bruit sourd. L'ours noir était un peu désorienté par le coup. La force était juste parfaite. Être désorienté ne fait pas de mal. Quand il a enfin réalisé que c'était Liu Ruian, il frappait fortement sa poitrine avec sa patte d'ours, produisant un bruit de bang bang. Il écarquilla les yeux, avec un visage plein de colère. Il ne s'y attendait clairement pas, qu'une si petite chose puisse le renverser au sol. C'était tout simplement une honte incroyable. La seconde suivante, l'ours noir agita son bras robuste. Les muscles de ce bras se gonflèrent, comme de petits sacs de sable.